Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va refaire un thème sentimental parce que c'est un peu les thèmes que je préfère faire. Et en plus j'ai l'impression que ça vous plaît aussi, donc comme ça tout le monde est gagnant. Je vais vous faire choisir comme sur la dernière vidéo aujourd'hui avec des images pour les 3 choix qu'on aura dans cette vidéo. Donc je vais vous mettre les 3 d'un coup là pour l'instant. Comme ça, vous visualisez bien tout comme sur la miniature. Et après, je vous invite à faire pause sur l'image que j'ai mis juste avant. Et comme ça, après, vous pouvez choisir. Il y aura dans la barre de description votre timing pour retrouver le choix qui vous aura appelé le plus. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue ceux qui ont choisi l'image numéro 1. Alors, on va commencer votre tirage tout de suite. On va d'abord aller voir avec qui vous allez vous marier. Donc on va faire en fait un portrait de cette personne et après on ira voir un peu peut-être les conditions de cette rencontre. Donc qui sera, enfin comment sera votre marié, votre femme, la personne avec qui vous allez vous marier. Donc peu importe, hein, j'ai fait exprès de ne pas mettre des images de personnes parce que faut que ça parle à tout le monde, à tous les genres et à tout type d'orientation aussi. Donc, après on va aller tirer aussi quelques cartes de signes astro, comme ça on verra un peu quelles énergies votre personne elle peut avoir. Et après vous prenez ce qui résonne. Ok. Donc, on va aller faire un peu le portrait psychologique de cette personne à laquelle vous pensez. Alors, je vais voir si on a la mort en dos de deck. Donc on est sur une personne qui est en pleine transformation, ou qui sera en fin de transformation quand vous la rencontrerez, ou qu'elle sera prête à se mettre avec vous, cette personne. En plus on a la tour encore une fois. Donc je regarde juste, les cartes elles sont un peu basses, je vais les remonter. Donc, on va être sur une énergie, là on a du feu, là on a la carte des Capricornes, donc après à prendre en fonction de ce qui résonne. De toute façon on va aller tirer après les cartes astrologiques pour voir un peu vraiment quelles sont les énergies qui l'accompagnent cette personne. Mais déjà on a une personne qui est plutôt, comment je peux dire ça, autoritaire, possessive. Mais là, ça va pas être dans du toxique, hein. Attention, je tiens à vous prévenir, comme on est avec la personne avec qui vous allez vous marier, normalement c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous avez envie de faire votre vie. Donc là, on va pas partir dans des relations de crush ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment la personne avec qui vous vous sentez confortable de passer votre vie avec, ou au moins d'aller à un niveau d'engagement supérieur, comme c'est du mariage. Mais ouais, on a vraiment cette dynamique où cette personne, elle aime bien le contrôle, elle aime bien diriger, être autoritaire. Peut-être qu'elle est dans des postes aussi de direction, ou des postes où elle peut faire valoir son autorité, elle peut commander, elle peut diriger. Enfin, cette personne, elle aime aussi le danger, elle aime l'adrénaline parce qu'on a du feu. Donc ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire, mais on a vraiment cette énergie contrôlante, dominante, mais qui a envie de protéger. Cette personne, elle voudra vous protéger aussi à tout prix du mal qui règne dehors. Donc ça peut être une personne qui travaille dans les forces de l'ordre, hein, il peut y avoir cette dynamique là où il y a vraiment cette envie de... Je sais de quoi le monde est fait, je sais ce qu'il réserve à l'extérieur, donc laisse-moi te prévenir de ça, laisse-moi te protéger de tout ce que ça renferme, ce monde à l'extérieur, parce que moi je sais, je suis confrontée à ça actuellement, enfin au quotidien. Du coup cette personne, elle peut se dire je suis en capacité de te protéger, je sais ce qui se passe, fais-moi confiance. Mais vous avez peut-être l'impression, vous serez peut-être méfiant par rapport à cette personne au tout début, hein, parce que elle arrive vraiment avec une énergie, c'est pas que ça vous plaît pas, mais il y a vraiment beaucoup d'assurance chez cette personne. Elle dégage une forte personnalité et elle prend beaucoup d'espace. Avec ce dragon là et cette reine de bâton, on a vraiment une personne qui emplit tout l'espace de sa présence, et elle sait se faire entendre, elle sait se faire voir, et elle sait se faire respecter et faire respecter aussi ses ordres. On a vraiment quelqu'un qui commande et qui est chef ici, enfin qui aime en tout cas donner des ordres et diriger, et qui aime que ça se passe comme cette personne le veut ou l'entend. Donc j'espère que vous aimez
ce type d'énergie, hein, parce que là, cette énergie, elle va nulle part. Hein. En tout cas, il n'y a pas trop de souplesse. Je dis pas qu'elle va vous écraser, mais il va falloir vous aussi que vous preniez votre espace avec cette personne, parce que sinon, ça va devenir... ça peut être oppressant pour certains et ça peut être une lutte de pouvoir pour d'autres, si vous êtes un peu dans la même énergie que cette personne. Mais je ressens pas que ça soit malveillant, c'est toujours bien intentionné, c'est vraiment dans le but de vous protéger, de vous chérir et d'être un peu là en mode t'es ma personne, je t'aime, je te protège, quoi. C'est vraiment ça. Après, même si cette personne elle est dans cette dynamique de je te protège, peut-être qu'au début elle vous protège un peu comme elle le ferait avec ses autres soldats. Enfin, vous voyez, comme on est un peu dans la dynamique force de l'ordre, c'est un peu, elle vous voit au début comme un de ses collègues, un de ses compatriotes, quelqu'un qu'elle protégera parce qu'elle a ce code d'honneur en elle et qu'elle veut protéger peut-être les plus faibles, entre guillemets, ou ceux qui savent pas de quoi le monde est fait. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle comprendra pas qu'il y a de l'amour pour vous au début, parce que les deux cartes d'amour, elles sont renversées. Donc elle voudra pas regarder le potentiel romantique ou sentimental qu'il y aura au départ, parce que ça va lui faire peur et ça va la chambouler en fait dans tout cet ordre et cette discipline qu'elle se donne à elle-même et toute cette vie qu'elle essaye de créer avec beaucoup de structure et de rigueur, avec le diable qui représente le signe du Capricorne. On va être vraiment sur cette rigidité et ce maintien de vraiment on respecte les étapes de vie qu'on a voulu construire et qu'on s'est donné. Et là, en fait, votre rencontre va faire que ça fait comme un raccourci, ou alors ça coupe l'herbe sous le pied de votre personne parce qu'elle n'était pas prête à sitôt se remettre dans le jeu de l'amour, ou à sitôt repartir avec quelqu'un, ou à se dire j'ai peut-être enfin trouvé ma personne, vu que là on est sur la thématique du mariage, donc normalement vous vous mariez avec cette personne dans notre tirage. Du coup cette personne va se dire j'avais pas prévu de trouver l'homme, la femme de ma vie, ou peu importe, j'avais pas prévu de trouver ma personne, là c'est pas le moment. Cette personne va se dire non, il se passe trop de choses dans ma vie actuellement, j'ai pas le temps pour ça, genre je peux pas gérer les élans de mon cœur. C'est vraiment le boulot d'abord, mes obligations, peut-être ma famille, mon argent. Il y a vraiment quelque chose qui fait que cette personne, elle va pas être prête pour ça tout de suite, où elle va se dire, bah, il y a d'abord peut-être ma carrière, il y a peut-être des sentiments que j'ai pas guéris de mon passé, enfin, il y a plein de choses qui vont la mettre dans tous ces états, et du coup, elle va se dire, mais pourquoi maintenant, enfin, alors que bah, l'univers ne respecte pas, il respecte son propre timing, l'univers, et cette personne, elle va pas comprendre pourquoi l'univers se plie pas à son timing à elle aussi. Parce que cette personne, elle veut aussi contrôler l'univers, alors que bah, ce n'est pas possible en fait. Il faut s'adapter, et c'est nous qui sommes les conséquences du timing divin. C'est pas l'inverse, c'est pas nous qui contrôlons ce timing. Et du coup, ça peut la mettre beaucoup dans le mal au départ de votre rencontre, cette personne, parce que elle en a beaucoup à faire, elle a beaucoup à gérer. Peut-être qu'elle a un travail qui lui prend énormément de temps ou qui lui demande beaucoup de responsabilités, et que ça peut être angoissant pour elle de se dire bah, déjà que j'arrive pas trop à me gérer moi-même ou à me protéger moi-même, si on me rajoute une autre personne, comment je vais faire? Parce que comme on avait cette dynamique de vraiment, elle veut vous protéger du monde extérieur, faire en sorte que vous soyez bien, si déjà elle doit le faire pour elle-même parce qu'elle est dans un environnement instable, si elle vous rajoute vous, ça peut être une catastrophe. Enfin, ça c'est dans son esprit que ça peut être une catastrophe, alors que ça l'est pas, hein. C'est une nouvelle chance pour de l'amour, mais bon. Après ça, c'est chacun doit faire son processus. Mais ouais, on voit bien qu'au début, elle va renier cette connexion, cet attrait, cette alchimie, parce que là, c'est le début. Donc, au début, cette personne, elle va être là en mode oui, d'accord, on s'entend bien, pas de souci. Il y a un match, on fusionne, mais voilà, quoi. Ça ne va pas plus loin. Alors qu'en fait, si, ça va beaucoup plus loin, parce que vous provoquez chez cette personne un effet tour. Donc, il va y avoir un éboulement, une reconstruction, enfin une destruction pour après aller vers une reconstruction. Et c'était le début, enfin, c'est le début de tout, quoi. Tout va commencer, tout va couler, mais cette personne sera là en mode oula, non, je ne veux pas voir qu'il y a ça entre nous. Donc peut-être au début, elle se dira juste on est amis, on est connaissances, ou on se voit que de temps en temps. Il n'y a rien de plus. On est vraiment... voilà quoi, c'est plat.
alors qu'à l'intérieur, ça provoque ça, quoi. Donc, ça va vraiment être un éboulement, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il va y avoir quelque chose de salutaire qui va faire que cette personne, elle va devoir tout reconsidérer sa vie, tout reconsidérer ses fondations, parce qu'elle aussi, elle sait, dans son plan de vie et de carrière, parce qu'on a l'air d'être sur une personne très organisée et qui sait très bien se projeter, elle sait très bien qu'elle veut se marier et trouver la personne avec qui faire sa vie, et que là, du coup, elle se dit « Waouh, alors ça, c'était prévu dans mes plans de trouver la personne avec qui je veux partager ma vie. » Ce qui n'était pas prévu en revanche, c'était que ça arrive aussitôt et que ça arrive maintenant. Et peut-être que cette personne, elle sort d'une relation toute récente. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de trop récent ou qui va faire que vous lui rappelez son ancienne personne. Et du coup, ça peut être très très perturbant pour cette personne, enfin pour votre futur mari ou femme, ça peut être que se dire cette personne, mais non, là c'est pas possible, ça fait trop de coïncidences, trop de clins d'œil de l'univers, c'est peut-être trop tôt, enfin je viens tout juste de me séparer, ou ma relation date d'il y a même pas un mois, 3 jours, enfin peu importe. Il y a quelque chose qui va lui rappeler à cette personne son passé et au travers de vous, et que du coup bah, elle va se dire mais non quoi, je ne peux pas. Elle va être vraiment dans un refus de la connexion et dans un déni au départ, alors que pourtant tout passe bien, tout matche bien avec on voit bien avec ces énergies que ça fusionne et que c'est fluide quoi. Vous posez pas de questions, cette personne non plus, vous êtes vraiment très en accord, très en alchimie. Il n'y a pas de grosses tensions, c'est fluide quand vous êtes ensemble. Ça serait plus quand vous n'êtes plus l'un avec l'autre que là, ça part dans tous les sens chez votre personne parce que elle s'y attendait pas, quoi. C'est trop tôt. Enfin, c'était pas prévu et c'était trop tôt. Un peu comme des fois, on peut avoir une grossesse imprévue. Bah, là, c'est un peu le même style. Cette personne est très contente d'avoir son enfant, mais il arrive pas au moment le plus propice pour elle. Voilà, c'est un peu la même dynamique. Là, on voit, ouais, avec ce 8 de pentacle, on est sur quelqu'un qui bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui aime pas ne rien faire. Donc ça veut dire que si elle travaille pas, bah, elle va aller faire quelque chose d'autre. Elle peut aller jardiner, elle peut nettoyer, elle peut cuisiner. Enfin, il va y avoir toujours quelque chose à faire parce que cette personne ne veut pas rester là avec ses pensées. Ça lui fait trop peur. Et elle peut travailler aussi dans un environnement où il y a beaucoup de monde, où il peut y avoir beaucoup de discussions. Et ça peut lui faire peur justement par rapport à cette relation que d'autres personnes s'en mêlent et donnent leur avis. Et parce que peut-être que cette personne vit en communauté, hein, donc à vraiment prendre en fonction de quand vous rencontrerez cette personne, ou si ce que je dis ça résonne chez vous. Mais ouais, on peut avoir quelqu'un qui vit souvent avec d'autres gens ou qui a beaucoup d'amis. En tout cas, il y a un entourage qui est très proche et qui peut avoir un impact sur votre personne et qui peut pousser cette personne ou pas à accélérer les choses avec vous, à s'engager, à passer à l'étape supérieure, parce que déjà qu'elle-même elle est là en mode ça fait trop tôt, je suis pas prêt, j'avais pas prévu que les choses se passent comme ça, patati patata. Et là, si elle rajoute encore qu'elle peut demander peut-être à ses amis ou à ses collègues des avis ou des opinions, là ça va être encore pire. En fait, je pense que cette personne anticipe beaucoup les réactions des autres et que du coup, elle agit pas en anticipation de ce qu'on pourrait dire. Alors que peut-être ça pourrait très bien se passer, mais elle a peur que ça crée du conflit ou que les choses se passent pas comme prévu. Ou peut-être ça peut être du conflit dans sa famille, dans son entourage. En tout cas, il y a l'extérieur qui joue aussi un rôle beaucoup dans comment je peux dire ça, j'allais dire dans l'admission de votre relation, non, dans la reconnaissance, ouais, de votre relation. Après, on a une personne, ça peut être vous, cette reine de pentacle renversée, hein, peu importe si vous êtes un homme, une femme ou quoi, que ce soit, c'est vraiment juste cette énergie féminine où j'ai l'impression que votre personne, elle est vraiment comme ce roi d'épée, elle va essayer d'être le plus correct possible. Cette personne, elle a vraiment un code d'honneur, hein. Quand je disais les forces de l'ordre, ouais, là on a vraiment quelqu'un qui a des valeurs, des principes, ou en tout cas qui agit selon des valeurs et des principes et un code
un code de l'honneur qu'elle tient à respecter. Donc, ou qu'on lui a inculqué, ou une éducation, peu importe. Et il y a quelque chose qui fait que cette personne se veut respectueuse, le plus distante possible, et ne pas dépasser certaines bornes ou certaines limites. Elle veut pas, elle veut pas faire quelque chose qui pourrait être moralement bizarre ou condamnable, jugeant. Enfin, là j'utilise des mots forts, mais ouais, cette personne, elle est pas très... c'est ce qu'elle ressent. Du coup, elle est pas très fun, hein. Elle est là vraiment en mode non, il faut être comme ça, il faut être tranchant, il faut être roi d'épée. Donc sans sentiment, elle voudra pas voir ses sentiments, ou peut-être même vous accoster ou vous aborder. Peut-être que cette personne ne va pas vous draguer au début. Il va peut-être pas y avoir de... Enfin, il peut y avoir un flirt, mais ça sera pas elle qui fera peut-être des premiers pas, des premiers gestes. Ça sera peut-être vous qui allez aller à la rencontre de cette personne, parce que cette personne, elle se retrouvera comme paralysée par vous. Ouais, c'est vraiment cette idée que j'ai avec ce roi d'épée. Et cette personne, elle peut se retrouver vraiment bloquée, rigide, fermée, alors que de base, elle est peut-être pas comme ça, elle est peut-être plus chaleureuse, parce qu'on avait du feu au début, et là, on est sur de l'air. Donc, c'est vraiment... j'arrive pas à développer mes sentiments quand je suis au contact de cette reine de Pentacle. Et du coup, peut-être que vous intimidez cette personne au début, hein. Enfin, parce que cette reine de Pentacle, elle pèse un peu, hein. Elle a du pouvoir, du statut, de l'argent. Peut-être vous avez un bon héritage familial, ou vous venez d'une famille qui a... Parce qu'avec l'arbre et les racines, enfin, vous avez peut-être un bon bagage, un bon héritage, un bon package. Vous avez peut-être une bonne éducation, vous avez appris plein de choses, vous êtes cultivé, vous avez voyagé. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui témoigne cette richesse culturelle, peut-être, cette richesse aussi au niveau de l'argent. Enfin, il y a plein de choses qui font que vous êtes très riche de tout. Et ça peut intimider beaucoup cette personne, parce que peut-être qu'elle vient pas du même milieu et qu'elle, elle a dû se construire au fil des aventures, et à chaque coup du destin, à chaque truc, elle a dû se relever et se créer comme elle est arrivée, quoi. Un peu comme un truc où on fait des cicatrices, et au fur et à mesure des cicatrices, on se relève et on continue. Et cette personne, elle est peut-être beaucoup marquée par la vie, et c'est ça qui lui a permis d'arriver là où elle en est aujourd'hui, et de vous avoir... face à... de se retrouver, pardon, face à vous, peut beaucoup l'intimider ou la mettre dans l'inconfort, et elle peut se sentir paralysée, plus maître de ses moyens, et du coup elle se renferme et elle se recule dans exactement que ce qu'elle connaît, donc les valeurs, le code, tout ce qui lui reste un peu dans sa tête, tout ce qui fait sens et qui est logique, parce que elle ne trouve plus sa logique, parce qu'elle perd ses moyens dans votre énergie ou à vos côtés. Ok, c'est super intéressant. Après, on a ce 3 de Pentacle renversé. Ouais, elle voudra pas travailler en équipe, cette personne, hein. Elle va peut-être pas vouloir se mélanger à vous, ou si vous avez des amis en commun et que vous vous voyez tous ensemble, cette personne va pas être coopérative, et ni dans le travail d'équipe. Elle voudra pas que les choses se passent bien, ou que ça soit fluide, ou se mélanger à vous, ou peut-être faire des activités de groupe, parce que elle veut... c'est comme si cette personne, elle veut pas être proche de vous, elle veut pas être mélangée à vous, mêlée à vous, mais là c'est 10 de Pentacle, hein. Parce qu'en fait, si elle se mélange à vous, si elle s'approche trop, elle va fondre et elle va céder, et elle a sa famille, quoi. Elle a la personne avec qui elle veut se mettre, avec qui elle veut finir sa vie. Donc là, on est beaucoup au début de la relation, dans beaucoup de refoulement. Donc peut-être que c'est déjà une personne que vous avez rencontrée et que ça vous parle, hein, parce que c'est pas parce que j'ai dit avec qui vous allez vous marier que vous avez peut-être pas rencontré déjà cette personne. Donc à voir si cela vous parle. On va aller voir un peu les énergies astrologiques de cette personne. Mais en tout cas, c'est super drôle, hein, comment elle renie tout en bloc, et qu'elle veut pas être avec vous physiquement, ou elle peut être distante, ou ne pas vouloir que vous la touchiez, parce que le roi d'épée, c'est ça, hein, c'est très froid, très sans sentiment, alors que bon, au final... Oh non, alors ça c'est trop fort. Putain, c'est ce que je vous disais. On a signe de terre, et après on a Capricorne qui sort. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais alors là,
Attendez, je remélange les cartes parce que du coup ça s'est agité comme... Je sais pas si j'en tire d'autres finalement, hein, parce que là on est déjà bien dans la bonne énergie. Je vais peut-être en tirer une autre pour voir, mais ouais, bah le diable, hein, il était présent, ouais, donc on va être sur une personne très ancrée, très attachée à ses valeurs, et ça m'étonne pas du tout qu'on ait cette énergie qui ressorte. Ça veut pas dire que cette personne soit Capricorne ou quoi, mais il y a peut-être des forts placements dans ce signe, ou en tout cas cette personne a cette attitude. Et ouais, ce que je disais, c'est que ça m'étonne pas du tout parce que c'est un signe qui veut que les choses se passent selon les étapes qu'elle aura décidées. Donc peut-être d'abord, cette personne elle va se dire non, d'abord j'ai mon travail, à 35 ans j'aurai la personne avec qui je vais me marier, à tel âge j'aurai ci, ça, enfin elle fait plein de calculs, elle prévoit tout à l'avance. Et là vous avez fait vous, gros coup de domino sur tout son château de cartes, tout s'écroule et là cette personne elle doit tout recommencer. Donc ça rejoint aussi le fait, le signe de terre, d'être attaché à ses valeurs, à sa famille, à ses origines, à avoir beaucoup de principes et de moralité, de fidélité, d'être vraiment ouais, fidèle à ses valeurs. Donc on a une personne qui est comme ça, quoi. Enfin, qui... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sagittaire. Ouh, ça rejoint le feu de la reine de bâton, là. Bon, au final, j'en ai eu plus que ce que je prévoyais. Verseau et Neptune. Neptune, c'est la planète du poisson. Donc cette personne peut avoir un peu de tous les signes qu'on voit là. Donc elle peut avoir des placements en Sagittaire, elle peut être Sagittaire, elle peut avoir des placements en Verseau. Et Neptune dans un endroit stratégique ou du poisson, hein, peu importe. Donc vous prenez en fonction de ce qui résonne. Je vais vous dire un peu ce qui me vient moi comme message pour cette personne. Mais du coup voilà, ça me fait trop rire, c'est vraiment tout ce que je voyais dans le tarot. Donc on a vraiment cette énergie de feu qui fait que votre personne, elle va vraiment dire ce qu'elle pense tout le temps, parce que le Sagittaire ne ment pas, hein, il va droit au but, il dit les choses de but en blanc comme ça, enfin... Il s'encombre pas de faire des jolies phrases, de tourner les choses d'une belle manière. C'est vraiment, je dis les choses comme elles me viennent. Parce que pourquoi tourner autour du pot? Dans tous les cas, on va dans la même direction. Donc, ça rejoint ce côté, bah, de toute façon, un mélange de Sagittaire et de Capricorne. Ouais, on est vraiment sur ces énergies du début qui sont très, très autoritaires, peut-être très directives, qui peuvent être oppressantes pour certaines personnes. En plus, ouais, Verseau aussi, hein, c'est très directif comme énergie, comme signe. Donc là, ouais, on est vraiment sur quelqu'un qui aime commander. Ça m'étonnerait vraiment pas que cette personne soit dans un poste à responsabilité ou qu'elle soit dans un poste de commandement. Ça fait très, très guerrier, hein, ce truc de Sagittaire là. Donc encore une fois, je reviens sur cette même dynamique de guerrier. Mais ouais, il y a vraiment ce feu, cette passion. Cette personne, elle est dynamique, elle se bouge les fesses, enfin, elle sait ce qu'elle veut. Et quand elle le veut, elle y va, quoi. Ouais, avec ce Verseau, il y a vraiment ce déterminisme, cette envie d'évoluer, de s'élever et d'aller plus loin que ce qu'elle pourrait imaginer. Et avec la Terre, ça va lui permettre d'y aller progressivement et de ne pas se brûler les ailes, parce que si elle avait que le Sagittaire, peut-être qu'elle louperait des étapes où elle n'aurait pas des fondations solides, où elle n'aurait pas construit vraiment des bonnes racines, des bonnes bases. Là, on voit qu'avec cette énergie de terre, ça va lui permettre d'avoir des bonnes fondations. Mais c'est pour ça que ces fondations s'écroulent pour l'instant, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour qu'elles puissent vraiment reconstruire autre chose de mieux. Mais du coup, c'était pas prévu dans les plans de votre personne d'avoir tout à déconstruire et à reconstruire, parce que bah elle s'y attendait pas, quoi. Ça lui est vraiment tombé dessus comme ça, quoi. Donc ouais, c'est avec... Pourtant, Verseau, c'est un signe d'air, donc ça pourrait apporter un peu plus de souplesse à votre personne qui a l'air déjà bien rigide, bien têtue, bien butée sur ses principes et sur comment elle voit sa vie. Mais c'est pas le signe le plus fluide, hein, le Verseau, hein, donc c'est un... Alors attendez, parce que ça, Capricorne, c'est cardinal. Après cardinal, on a quoi? Fixe, mutable.
Ouais, Verseau c'est fixe, donc on a un signe qui dirige et qui envoie, l'autre qui s'adapte un peu, mutable, Sagittaire, mais le Verseau qui est fixe, qui bougera pas. Donc on est vraiment, ça fait vraiment la ligne, ça fait Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ça fait vraiment la fin du zodiaque. Ça peut être une personne qui est née en fin d'année aussi. Donc bah oui, en fonction des signes aussi, je suis bête. Mais ouais, voilà, ça peut s'étendre vraiment du mois de novembre jusqu'au mois de mars, hein, là, pour le coup. Mais avec des fortes énergies de terre. Hein. Et avec Neptune, par contre, l'imprévu se dessine chez cette personne. Il va y avoir beaucoup de sensibilité et beaucoup de douceur. Parce que Neptune, c'est la planète du poisson, c'est la planète des rêves, de l'imaginaire, de l'au-delà, de l'ailleurs, enfin de tout ce qu'on ne voit pas et qui n'a pas de forme. Donc on va être vraiment sur une personne très rêveuse, très douce, très romantique, qui a beaucoup de projets, d'ambition et qui veut vraiment aimer d'un amour du plus profond de son cœur. Enfin, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour qui n'a pas de frontières, comme le poisson, chez votre personne. Donc du coup, ça va être une très belle surprise pour vous, une très belle découverte, parce que derrière toute cette carapace et toute cette façade, il va y avoir beaucoup d'eau, beaucoup d'amour, Ah, je sais même pas comment... Avec quel mot qualifier tout ça, parce que même les mots suffiront pas, pardon, à décrire tout ce que cette personne va ressentir, toute cette énergie qu'elle voudra amener, toute cette magie. Ouais, c'est... Waouh, ça va être une belle surprise. On va avoir quelqu'un qui est capable d'avoir tout ça en extérieur, qui est capable de diriger, de commander, d'avoir sa vie en ordre et de vous emmener dans cette vie, de vous embarquer là-dedans et de créer un foyer stable avec vous, une relation stable, concrète, sincère et sérieuse, tout en ayant beaucoup de romantisme. Ça va être un peu un chamallow, hein, votre personne, hein, une petite douceur, ou comment on dit là, quand c'est comme un ours un peu. À l'extérieur, ça fait peur, ça rugit et tout, c'est méchant. Et en fait, à l'intérieur, ça va être vraiment une petite guimauve, quoi. Un petit truc, un petit ours en chocolat. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre sur votre personne? C'est mieux si je les mets à l'endroit. Ouais, cette personne, bah ouais, elle est en régénération. C'est dur à dire ça. Victory. Oh, on est sur quelqu'un qui aime la compétition. Hein. Elle aime la compète, votre personne. Enfin, votre futur mari ou épouse. Hein. On est sur quelqu'un qui aime se battre, qui aime gagner surtout. Qui aime la victoire. C'est une personne un guerrier ou une guerrière qui se bat pour la victoire. Mais on est toujours dans cette énergie de force tranquille. C'est vraiment très signe de terre tout ça, où on a vraiment cette dynamique de je me combats, j'ai beaucoup de feu en moi, mais je sais être posée quand il le faut, je sais avoir les pieds sur terre. On a quand même ouais, l'énergie du bélier dans la victoire. On est sur du feu, mais ça fait feu et terre en fait chez cette personne. Vous voyez l'ancrage. Donc on a une personne qui sait quand même s'ancrer pour du long terme, qui sait ce qu'il faut faire en fait quand il faut le faire, qui est très sérieuse, qui est rigoureuse, qui est précise. Et ça va pas être une relation où ça va partir dans tous les sens en mode tout feu tout flamme, instabilité à balle, etc. Non, là cette personne elle va mettre des fondations, des structures, elle va pas vous laisser dans le flou ou dans le rien. Vous allez être sa personne, donc ça va pas se passer, ça va pas se passer comme ça quoi. On va mettre un peu de sérieux dans tout ça. Après tout, on a l'énergie du Capricorne, donc on n'est pas là pour on n'est pas là pour rigoler avec ce signe ou avec cette énergie. Tout ce qu'ils entreprennent, s'ils se donnent la peine d'entreprendre et d'investir leur temps, leur énergie et leur amour sur vous, c'est pour que ça dure. Hein. C'est pas pour perdre du temps parce qu'ils ont une très bonne intuition, ces signes-là. Donc ils savent en fait quand c'est juste et quand ça peut durer et quand ils peuvent faire confiance à l'autre personne. Et là, ils vont savoir qu'ils peuvent vous faire confiance parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont rencontré la personne de leur vie, quoi, la femme, l'homme de leur vie.
Et du coup, ils vont se dire, bon, je sais que c'était pas le moment idéal, je sais que c'était pas comme j'avais prévu, mais tant pis quoi. Enfin, là, c'est ma personne, je vais pas passer à côté de ma personne, tout ça parce que le timing n'est pas bon. Encore une fois, c'est pas grave, j'aime la victoire, je vais me battre, je vais me régénérer, je vais me remettre en forme pour cette histoire. Et je vais y aller, je vais la créer, on va créer ce qu'on a besoin de créer. Tant pis si ça arrive trop tôt, mais au moins ça arrive. Parce que cette personne sait aussi que toutes les opportunités ne se représentent peut-être pas. Et que tout est bon à prendre aussi. Donc ouais, cette personne, elle est quand même très lucide. Et elle est au clair avec un peu avec elle-même et avec la vie. C'est comme si beaucoup de maturité et de sagesse. Et peut-être un peu de dureté. Parce que comme je vous le disais, à mon avis, cette personne, elle a vu des choses. Elle a été abîmée par la vie. Enfin, elle a vraiment souffert un peu de tout ça et c'est ce qui a fait qu'elle est devenue qui elle est aujourd'hui. Mais du coup, ça la met en face aussi de la vérité et de se dire j'ai plus envie de perdre du temps ou je sais comment la vie elle se passe, comment ça se crée. Donc maintenant, bah, je fais en fonction de ça. Je prends plus les choses pour acquises et quand une belle opportunité se présente à moi, quand il y a une chance de saisir le fait de pouvoir vivre mon rêve d'avoir un foyer et un mariage, bah, je vais la saisir. Même si c'était pas dans mes plans tout de suite, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'est ce que cette personne peut se dire, mieux vaut tard que jamais. Waouh, c'était très très beau là. Je pensais pas avoir autant de messages. Alors, on va aller voir un peu les conseils de cet oracle pour votre relation. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Facteur religieux, je vais peut-être les mettre là. Ouais, il y a peut-être... Bah ça c'est ce que je vous disais, vous venez peut-être pas du même milieu social, où il y a peut-être des différences de religion. Ça parlera à certains. Il y a peut-être quelque chose qui vous oppose, on va dire, l'un et l'autre. Faites un effort. Je sais pas si ça c'est plus pour vous ou plus pour l'autre personne, de vraiment... Ah Là, je sais pas, je suis mitigée. J'ai l'impression qu'on vous laisse un peu votre libre arbitre pour savoir si c'est vous qui exprimerez votre amour en premier ou si ça va être votre personne. Si c'est à vous de faire un effort et de vraiment être là en mode bon, d'accord, ok, moi aussi je sais que c'est ma personne. Oh, la relation karmique. Mais ouais, il y a une ambivalence. Soit ça va être à vous de faire le premier pas et de vous lancer et de témoigner votre attirance ou votre votre intérêt, soit ça va être à cette personne de le faire et c'est elle qui va se manifester à vous. Donc ça reste flou en fait parce que vous avez une énergie qui est très miroir et très semblable, similaire, très ressemblante. Du coup ça peut être vraiment en mode j'arrive pas. Peut-être qu'il faut exprès de pas me dire là-haut pour vous laisser vraiment votre libre arbitre et faire comme vous le ressentez. Et si vous sentez le bon moment où ça y est, vous pouvez vous lancer et dire les choses, bah faites-le en fait. Écoutez votre intuition, respectez vos ressentis. Et si vous ressentez que ça va être qu'il y a une perche qui est tendue et que ça va être à vous de le faire, bah faites-le. Sinon, ça va être cette personne qui va le faire, qui va se lancer, faire le premier pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va être à prendre en décision. Donc, soit de votre côté, soit du côté de la personne. Enfin, de votre futur mari ou femme. Alors, après, on a finance et carrière. Donc, peut-être parce que comme j'ai demandé des conseils pour vous deux, c'est pour ça qu'en fait j'arrive pas à savoir pour qui ça peut être. Donc on va voir en fonction après des autres cartes que je vais tirer. Mais on voit peut-être qu'au début de votre relation, comme cette personne elle n'avait pas prévu que vous arriviez aussi vite, elle a peut-être pas encore, très capricorne là ce que je vais dire, elle a peut-être pas encore amassé assez de fortune pour subvenir à vos besoins ou pour ce qu'elle avait prévu quand elle se mettrait avec son mari ou avec sa femme et que là, ça la prend trop de cours dans ses projets financiers. Peut-être que vous non plus, vous n'avez pas d'argent. En fait, vous allez peut-être pas avoir d'argent au début tous les deux, mais vous allez sentir que c'est tellement fort et vous êtes là en mode, bah ouais, là,
t'es mon mari, t'es ma femme, enfin, je sais qu'on veut se marier, mais notre relation, elle débute seulement, et on a peut-être pas de métier stable, ou on n'a peut-être pas de métier, il y en a qui sont peut-être encore en études, en formation, d'autres qui travaillent mais qui gagnent peut-être pas assez bien leur vie pour vivre à deux ou pour s'installer. Donc il y a peut-être, au début, va peut-être y avoir des difficultés à ce niveau-là parce que vous serez pas encore accompli quand vous allez rencontrer cette personne, enfin accompli dans le sens où vous auriez espéré rencontrer votre personne à des moments où vous seriez vraiment avancé dans votre vie professionnelle et votre carrière. Mais c'est ok, on ne choisit pas et c'est pas parce que vous avez moins de biens ou d'aspects financiers que vous ne pouvez pas être avec votre personne. Ça n'a rien à voir, mais bon, ça jouera peut-être un rôle dans votre relation. Ensuite, on a relation karmique. Donc là, vous connaissiez en fait déjà cette personne, d'où peut-être cette familiarité quand vous êtes avec elle, cet instinct de fusionner ou que les choses font que ça se passe super bien, que c'est très fluide. Ça peut être vraiment un signe que ouais, vous aviez déjà partagé des vies ensemble dans des vies antérieures. Vous êtes vraiment connectés, reliés, et que là, c'est l'autre vie, vous vous retrouvez. Et ouais, on a plein de trucs où ils se sont entourés l'un avec l'autre. Et l'image en plus que vous avez choisie pour ce choix-là, c'est deux ombres qui s'embrassent. Donc il y a vraiment cette idée de... On se retrouve enfin, mais on n'est pas encore assumé ou on n'est peut-être pas prêt. C'est peut-être pour ça aussi que ça arrive aussi vite dans votre vie, vite entre guillemets, hein, parce que tout est relatif. Parce que en fait, vos âmes se connaissaient déjà et vous avez déjà épuré le karma ou travaillé déjà sur vous et vos vies antérieures. Du coup, maintenant, on prend plus le temps de vous amener cette personne trop tard ou quoi que ce soit, et vraiment ça arrive dans votre vie et puis voilà quoi. Là-haut ils se disent oui bon ça va, vous vous connaissiez déjà, vous n'allez pas faire les les coincés parce que tout va se mettre en place d'une manière très très fluide. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour comme conseil pour terminer cette guidance? On a, c'est certainement lui. Donc voilà, c'est certainement la personne avec qui vous avez envie de terminer votre vie, avec qui vous avez envie de tout construire, avec qui vous voulez vous marier. Hein. Donc il y a vraiment cette dynamique-là où vous le saurez en fait au fond de vous. Peut-être que ça va vous énerver parce qu'on a quand même fait un effort. Donc ça va vous énerver mutuellement. Hein. Cette personne aussi, ça l'énerve. Hein, parce que ça rentre pas dans son plan, dans ses cases. Elle n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Vous non plus sûrement. Mais ça vous énerve moins que l'autre personne. Mais en l'occurrence, ça chamboule un peu vos projets à vous aussi personnellement. Mais vous êtes contente. Content ou content, pardon. Parce qu'en plus, je peux même pas savoir. Parce que un coup, c'est la femme qui a envie de témoigner à l'homme. Un coup, c'est l'homme qui témoigne. Enfin, vous voyez, je peux même pas vous dire qui devrait se lancer ou qui devrait faire le premier pas. Ça va être vraiment au feeling quand vous allez sentir votre personne qu'elle est ouverte et qu'elle est... comment je peux dire ça? Qu'elle est... Oh, qu'elle vous donne tous les feux verts, voilà. On a aussi traité les problèmes familiaux, donc il va y avoir aussi besoin de traiter... Oula! De traiter certains problèmes reliés à votre entourage et à votre famille. Donc c'est ce que je voyais aussi pour votre personne tout à l'heure. Mais ça peut être valable pour vous aussi parce que vous avez l'air d'être très reliés et d'être en miroir, d'avoir un peu les mêmes expériences, pas en même temps ni la même nature, mais vous pouvez avoir tous les deux des problèmes de finances et de carrière, des problèmes familiaux à traiter, peut-être des mémoires ancestrales, enfin votre enfance, votre relationnel avec vos parents. Prenez en fonction de votre situation personnelle à vous. Mais voilà, il va y avoir des choses à nettoyer à ce niveau-là et à purifier. Et on voit bien, hein, attirer votre âme sœur, donc continuez, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, continuez à y croire, continuez à faire des prières, à faire de la manifestation, à vraiment demander ce lien karmique, cette personne avec qui vous allez traverser plusieurs vies ensemble. On a quand même en d'autres decks passion et amour véritable, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous ramène à votre passion originelle, à ce que vous avez toujours vécu ou ressenti dans votre vie,
et dans votre âme, parce que là ça va être une connexion d'âme à âme. Donc c'est super beau, hein. Voilà pour la personne avec qui vous allez vous marier. Donc j'espère que ce portrait vous a plu et qu'il vous a parlé. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez déjà rencontré cette personne également. Moi je vous fais de très gros bisous. Vous avez toutes mes coordonnées et mes informations dans la barre de description. Et mettez un like si ça vous a plu et vous abonnez si vous voulez voir d'autres vidéos. Et moi je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bienvenue le groupe numéro 2, donc ceux qui ont choisi la deuxième image avec le pendentif qui s'ouvre et où on pose la question est-ce que tu te marieras avec moi? Donc déjà on peut peut-être se dire que vous, ça va être quelqu'un qui va vous demander, c'est cette personne qui va vous demander en mariage peut-être, si c'est ce qui vous a attiré en premier lieu. Alors on va aller voir le portrait psychologique, enfin un peu le portrait de la personne avec qui vous allez vous marier. C'est parti, on va aller voir un peu ses énergies, dans quel signe on est à peu près. Après je vais aller voir avec les cartes astrologiques aussi. Oh, on est sur une énergie plutôt sympa. J'aime bien l'énergie de votre futur mari ou femme. Ça voulait ça. Oh, beaucoup, j'allais dire beaucoup d'as, mais non, c'est pas... Ça passe pas avec ça. C'est pas un as, là, c'est un page de coupe. Ok, donc déjà, on est sur quelqu'un qui aime bien recommencer plein de choses, ou qui aime bien être toujours au début des choses, des nouveaux commencements, qui aime les changements, qui aime voyager aussi avec le monde, qui aime créer aussi, qui a une bonne idée de la personne qu'elle voudra être plus tard et de ce qu'elle veut créer pour sa vie future. Alors, ok. Oh, on a la carte de la justice en dos de deck. Donc ça, c'est la carte de la balance. Dans le premier tirage, on avait le signe du Capricorne. Là, on est chez les balances pour celui-là. Donc après, ça ne veut pas dire que votre future personne sera de ce signe-là, mais elle peut avoir des caractéristiques. On peut être dans son énergie. Bon, alors dans un premier temps, ça sera une personne très très créative qui a besoin toujours de créer, mais qui n'a pas confiance en ses projets, qui n'a pas confiance en ce qu'elle fait et qui a toujours l'impression de débuter quelque chose et qui ne va pas au bout de ses projets. Avec le 2, le page, l'as, on est sur quelqu'un qui ne va jamais au bout. Pourtant, il y a l'empereur, donc cette personne, elle a quand même envie d'aller à chaque fois au bout de toutes ses épreuves, au bout de tout ce qu'elle peut créer et manifester, mais il y a quelque chose qui la retient. Je pense que cette personne n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en ce qu'elle crée ou en ce qu'elle peut devenir, son potentiel. Avec la justice en dos de deck, ça montre quelqu'un qui est plutôt intransigeant avec lui-même, qui aura du mal à voir le vase à moitié plein, qui sera plutôt du côté un peu négatif de la balance. Des fois ça peut être positif, des fois ça sera négatif, mais c'est jamais trop... Ouais, moi je ressens, avec cette carte, je ressens vraiment une vibe de... Pardon. De non, tout ce que je fais c'est pas bien, ça mérite du perfectionnement. Voilà, cette personne est très perfectionniste et elle se satisfait pas de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle a. Du coup, elle abandonne très vite ses projets, elle les termine pas et elle passe à des nouveaux et ainsi de suite parce que ça lui convient jamais, donc elle aboutit pas parce qu'il y a un gros manque de confiance en elle et un manque de confiance dans son pouvoir de création et dans peut-être ouais, son individualité, qui elle peut être. Elle a peut-être été rejetée dans sa créativité quand elle était enfant, peut-être qu'on s'est moqué d'elle, il y a quelque chose en tout cas chez cette personne qui fait que maintenant elle s'est fermée à tout ça, ou alors quand elle le pratique c'est toute seule chez elle, donc sans que personne puisse la juger, la voir, lui donner ses témoignages. C'est une personne très réservée qui montrera pas beaucoup ce qu'elle crée ou ce qu'elle fait aux autres parce qu'elle préférera garder ça pour elle. Et que c'est pas qu'elle a honte, mais elle se méfie énormément des autres. Voilà, on est sur une personne très méfiante, très fermée, très tatillonne, très picky. Un peu, ouais, vous pourrez pas trop l'approcher, ou alors si vous l'approchez trop, après elle va partir. Enfin, faut pas dire les mots de trop, c'est un peu une énergie challengeante. On va pas se mentir, mais tout ça parce que
elle a peur, cette personne, de faire sortir son enfant intérieur, de se montrer, d'être vraiment vulnérable et vue. Parce qu'on a quand même le monde en dessous, donc cette personne avec qui vous allez vous marier, cette future personne, elle a ce potentiel de toucher un public beaucoup plus large avec ce qu'elle crée, avec ce qu'elle est. Elle a une aura naturelle, cette personne, pour attirer les autres à elle, pour attirer les opportunités. On se sent bien dans son aura. Enfin, les gens ont envie d'être avec votre personne, mais pas forcément de vous voler votre personne, quoique peut y avoir de ça un peu, mais parce qu'elle a une énergie tellement légère, tellement aérienne, tellement fluide, et ça respire que du coup, bah, vous allez vous dire, waouh, elle est trop bien cette personne, mais bah, normal vu que ça va être votre personne, mais là c'est vraiment dans le sens où il faut qu'elle prenne son envol. Cette personne, c'est un peu le but de sa vie, ça va être de prendre son envol, et je pense qu'elle va le prendre à vos côtés, parce qu'elle va réussir à s'épanouir, à se sentir dans une safe place, dans sa zone de sécurité. Et regardez, on a une petite maison derrière, donc ça se trouve, ça sera votre maison, et du coup, d'avoir ce foyer sain, et où elle se sentira en confiance pour évoluer et se sentir mieux, ça va lui permettre de sortir de cette maison, de cette zone de confort, de cette cachette, pour pouvoir après donner au monde tout ce qu'elle a à donner, pour pouvoir offrir ses valeurs, son art, sa personnalité, un peu tout ce qu'elle a à offrir au monde. Parce que votre personne, je pense qu'elle a, enfin votre futur mari ou femme a une mission assez grande pour le monde, mais grande pas dans le sens en mode elle va être célèbre ou quoi que ce soit, mais elle a une belle âme qui a besoin d'aider les autres par ce qu'elle pourra créer. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est pas forcément de la peinture ou de la musique, mais ça peut être vraiment tout ce que cette personne va faire, dire, mettre en place, va générer un attrait général, va générer les autres. Et peut-être que pour l'instant, quand vous rencontrerez cette personne ou que vous en serez au début, elle va peut-être beaucoup se cacher. Parce que là, on a quand même le bandeau qui cache les yeux, on a la nuit, la capuche, juste après, on avait la lune. Donc, on va être sur une personne qui va vraiment beaucoup préserver son intériorité, parce qu'elle a peur de ce que les autres peuvent en faire, et elle n'est pas prête, encore cette personne, à se donner au monde, à s'ouvrir aux autres, et à laisser flamboyer sa créativité, sa personnalité, toute sa sensibilité, quoi. Donc il y a vraiment... Et peut-être qu'avec vous, justement, elle arrivera, par votre patience, à s'ouvrir et à être beaucoup plus... comment je peux dire ça? Moins sur la défensive, beaucoup plus doux, enfin, moins alerte, on va dire. Parce qu'on a quand même l'empereur juste en dessous. Ça montre bien que cette personne, elle a des ambitions, elle a des projets, elle fait pas rien. C'est pas parce qu'en apparence, peut-être que quand vous allez la rencontrer, elle sera à ce stade de 2 de bâton, de je stagne, je fais rien, je sais pas où je vais, j'ai pas de projet, j'ai pas de plan. En tout cas, ça, c'est ce qu'elle dira à tout le monde. Parce que ces plans, ils sont là, hein, ils sont dans sa main, elle tient le monde entre sa main, votre personne, et elle a une baguette magique de l'autre côté. Donc, et là, elle a un sceptre. Cette personne, elle sait très bien où est-ce qu'elle veut aller, elle sait très bien ce qu'elle va faire de sa vie et comment elle va mener sa barque. Et c'est marrant parce que du coup, elle va dire à tous les autres qu'elle est perdue, qu'elle hésite, qu'elle prend pas de décision. 2 de bâton, justice, très balance, ça je ne sais pas, peut-être oui, non, j'arrive pas à me décider. Alors qu'au fond d'elle, c'est un empereur. Donc, ouais, cette personne sait très bien vers où elle veut aller, elle a des plans pour l'avenir, elle sait ce qu'elle veut comme maison, elle sait ce qu'elle veut construire, elle sait combien d'argent elle veut se faire, avec qui elle veut... quoi que, elle sait pas encore quel genre de partenaire elle veut, cette personne-là pour le coup, elle est indécise et elle se projette pas en termes sentimentaux parce qu'elle a pas, d'a priori, elle a pas d'idée précise de qui elle veut, de ce qu'elle veut. Tout le reste de sa vie est bien défini, bien dirigé, mais le sentimental, elle laisse une porte ouverte, elle laisse la vie la surprendre, l'emmener vers ce qui pourrait être le mieux pour elle, vers un nouveau départ auquel elle n'aurait pas pensé. Elle se dit, c'est bon, j'ai déjà pensé à tout, je sais déjà tout ce que je veux pour moi, donc bah, je vais laisser la vie me surprendre. Parce qu'on a aussi chez cette personne
Ah ouais, il y a beaucoup d'ambivalence. On est vraiment dans cette recherche d'équilibre constante et dans ce besoin d'harmonie. Parce que là, on a vraiment ce cadre de bâton où votre personne, elle a cette sociabilité, elle se fond facilement avec les autres, elle aime faire la fête, elle aime profiter. C'est quelqu'un de bon vivant quand elle le veut, quand il le veut, de vraiment pouvoir sortir, donner le meilleur visage de soi, d'être vraiment très ouvert, très en mode tout va bien, je suis de trop bonne humeur, patati patata. Quand elle a décidé de montrer son bon visage. Mais après, toute cette... c'est comme si, si elle donne 60% de son temps à l'extérieur, bah, les 40 autres, ils vont être... non, même ça serait 50-50, vu qu'on est sur l'équilibre. Et que cette personne aime les chiffres et aime être bien... que tout ne sorte pas du cadre, voilà. Donc là, si on a 50%, il ne faut pas se tromper, hein, cette personne, elle est intransigeante. Si on a 50% de fête de sortie à donf, ben on aura 50% de solitude, de tristesse, de remise en question, de mal-être. Cette personne n'arrive pas encore à faire la part des choses entre extrême fête et extrême détresse. Donc on peut être sur quelqu'un d'assez torturé, d'assez qui se pose beaucoup de questions sur lui-même, qui n'arrive pas trop à prendre des décisions, Oh ouais, il y a un gros mal-être là. Quand je suis en train de le dire et de le canaliser, ça me crée comme un peu des vertiges ou un gros amas de noirceur là. C'est peut-être souvent la nuit où cette personne elle arrive peut-être pas à trouver le sommeil. Enfin, ou elle arrivera peut-être pas. Là, du coup, je vous dis tout ça. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais que vous n'en êtes pas au stade encore du mariage. Mais du coup, ouais, ça peut être le début pour réussir à reconnaître votre personne. Ou alors, quand vous la rencontrerez, vous pourrez reconnaître toutes les caractéristiques qu'on vient de dire. Mais voilà, au début, peut-être qu'elle va vous cacher cet aspect plus sombre d'elle-même et vous montrer que l'aspect joyeux et rien du reste. Parce qu'elle voudra peut-être vous cacher un peu tout et édulcorer tout ça et arrondir les angles. Alors qu'au fond d'elle, il y a tellement plus à découvrir, mais elle va pas les donner tout de suite ou elle va pas s'ouvrir complètement du premier coup et il faudra y aller au fur et à mesure. Il y aura besoin de beaucoup de temps et de patience avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous laisser le temps de la découverte et de vous découvrir. Et au début, ça pourrait créer beaucoup de frustration, d'incompréhension et de vous dire je comprends pas pourquoi. Je pense il peut y avoir pas du conflit entre vous deux, mais vraiment une énergie en mode ouais, on s'entend bien, un coup ça va, et un coup ça va plus. Et des fois, il y a la potentialité, je sais pas si ça se dit, il y a le potentiel des fois d'être ça, vous serez ça, et après d'autres fois vous serez ça. Et du coup, cette personne, elle va vous envoyer un peu des signaux biaisés au début. En mode, ouais, là, on peut être dans une relation sentimentale et juste après, on sera, non, juste amis, juste collègues, juste partenaires ou juste connaissances, voisins, voisines, enfin, peu importe. Il y aura un truc qui fera que ça vous fera une douche froide juste après. Après, ça va revenir. Et en fait, vous arriverez peut-être pas, vous, à vous projeter dans cet idéal de vous dire, bah, pourtant, j'ai l'impression d'avoir rencontré ma personne, mais ça me fait pas cette sensation-là. J'ai vraiment l'impression que dès que je me projette, il se passe ça et elle fait quelque chose, ma personne, qui me met dans le doute et dans la remise en question. Et du coup, je me dis, bon, et vous direz, bon, bah non, alors je me fais des films. Et après, hop, cette personne, elle va revenir. Et du coup, ça va être un peu un jeu comme ça au début, qui peut être très frustrant, pardon, et un peu problématique. Un petit peu souffrant, parce qu'on a quand même, c'est avec le 5 d'épée qu'on a ça, donc peut y avoir aussi un entourage qui est comment je peux dire ça, intégré là-dedans. Enfin, un peu, l'entourage peut jouer aussi. Vos conflits peuvent démarrer où cette personne pourra se retirer quand il y aura d'autres gens que vous connaissez en commun, ou peut-être elle se sentira pas à l'aise de se montrer vraiment comme elle pourrait l'être dans l'intimité avec vous. Je pense que ça se passe mieux quand vous êtes que tous les deux avec cette personne parce que elle met tellement souvent de masques et elle a tellement besoin de se protéger et de donner une fausse image d'elle-même que du coup, bah, elle le fera dès qu'il y aura d'autres gens autour de vous et vous comprendrez pas parce que vous vous direz mais quand on est tous les deux ou toutes les deux, c'est pas ça. Et là, je comprends pas pourquoi cette personne elle est différente quand il y a du monde autour.
Ça sera que le début parce que cette personne, elle a du mal à être apprivoisée. Il va falloir creuser. On est un peu sur quelqu'un qui aime se prendre la tête. Donc bon, comme vous l'aurez compris. Mais c'est ça qui vous plaira. C'est ça qui va Oula, je trouve plus mon mot. C'est ça qui va animer la passion, qui va faire que vous aurez cette flamme pour cette personne. Et ça peut être très passionné des deux côtés. Ça peut s'enflammer d'un coup avec le bâton en mode... Waouh, on match trop bien, c'est tout feu tout flamme, on s'amuse, on est waouh. Mais l'émotionnel, il va mettre un temps fou à trouver son chemin entre vos deux cœurs à tous les deux. Hein. Parce que là, on voit que autant votre personne que vous allez être fermé au sentimental. Enfin, pas en mode fermé, je veux pas de relation, mais fermé à ce que vous pouvez ressentir avec cette connexion, parce que bah, comme on le dit dans cette vidéo, là c'est la personne avec qui vous allez vous marier, c'est quelqu'un, c'est pour le long terme, c'est voilà, normalement il n'y en a qu'un, donc ou une, et là vous allez vous dire ah oui, ok, bon bah je préfère rester sur le côté bâton parce que c'est plus la fête, on s'amuse, vous pourrez peut-être être amis d'abord et faire plein d'activités ensemble avant de comprendre qu'il y a bien plus et qu'il y a du sentimental l'un envers l'autre. Et je pense que ça va vous prendre le même temps mutuellement de comprendre ce décalage. Enfin, pour le coup, je vois pas qu'il y en ait un qui aimera plus l'autre ou qu'il aimera avant l'autre. Il n'y aura pas cette frustration de « oh, je le kiffe, mais il me kiffe pas encore ». Là, c'est vraiment, ça va vous le faire à tous les deux en même temps d'avoir cette prise de conscience de « ah oui, on ressent des sentiments l'un pour l'autre, il se passe quelque chose ». Genre, c'est pas que dans ma tête qu'il y a ça, ce que je ressens, donc... et on va vite passer du bâton au coupe, quoi. Et donc, va y avoir cette fusion de... Enfin, l'arrivée de l'émotionnel dans votre vie, dans votre cœur. Après, vous êtes concentré que sur l'aspect beaucoup plus joyeux, jovial de cet aspect-là. On va aller voir maintenant quelles cartes astrologiques vont pour votre personne. Comme ça, on verra un peu l'énergie de cette personne et ce que je pourrais dire et compléter de son signe. Ok, on a le Sagittaire. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Sagittaire, mais ça peut être quelqu'un avec des caractéristiques du Sagittaire. Poisson, donc pareil, hein, je ne vais pas répéter pour chaque signe, et après on va analyser ce que ça veut dire. Ah, la Lune, ça peut être vous, ça, je le ressens comme vous. On a l'air et le Capricorne. Ok. Donc, pas mal d'énergie un peu opposées, mais qui ont l'air de matcher ensemble. Vous, si vous êtes la Lune, vous allez vraiment apporter cette phase d'introspection, de bien-être et de sécurité émotionnelle et inconsciente et interne à votre personne. Elle va se sentir bien, ça va être La Lune, c'est maternant, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais vous avez une très très forte dominance avec la Lune, où vous êtes, vous, très relié à la Lune. Du coup, il y a beaucoup ce féminin qui va ressortir, cette énergie féminine qui va ressortir de vous, qui va permettre de créer un cocon à vos deux énergies et un cocon pour vous et cette personne où elle pourra se sentir à l'aise de s'exprimer pleinement, d'exprimer sa vulnérabilité, sa sensibilité. Parce qu'on a quand même le signe du Poisson, donc là on peut être sur quelqu'un de très romantique, de très sensible, de très artiste et qui vit dans sa bulle et où le monde extérieur est trop dangereux ou fait trop peur à cette personne. Donc avec le Sagittaire, on va être sur une personne qui, comme je disais dans le groupe 1, ne mâche pas ses mots, fonce vers ses objectifs, mais ne prend pas le temps de trop s'arrêter sur les états d'âme des autres. Voilà, ça va être une personne, votre personne, quand vous allez la rencontrer ou quoi, bah au début elle pourra un peu en avoir rien à faire des états d'âme des autres. C'est un peu genre je passe sur mon chemin et je m'en fiche de qui j'écrase sur mon passage ou qui je laisse en mal quoi. Enfin, il y a vraiment cette dynamique de je m'en fiche, poussez-vous de mon chemin ou vous poussez pas, dans tous les cas moi je passerai.
Si on passe un bon moment ensemble, très bien, mais après je te relaisserai sur le chemin. Enfin, cette personne, elle vous donnera l'impression qu'elle n'a pas le temps pour les états d'âme des autres, elle n'a pas le temps de s'occuper de leur état d'esprit, de ce qui va pas. Elle veut pas. Elle a déjà trop sur son assiette parce que le poisson, c'est un signe beaucoup trop compatissant qui prend un peu toutes les émotions des autres. Donc en fait, c'est par protection que cette personne, elle s'intéresse entre guillemets pas aux autres ou qu'elle prend pas le temps de voir ce qui peut blesser les autres, de voir ce qui leur plaît aux autres, enfin de voir tout ça quoi et de creuser en fait les relations avec les autres. Elle n'a pas envie parce qu'en fait sinon elle va se noyer dedans et elle a beaucoup trop de sensibilité et elle a pu le faire par le passé votre personne et du coup maintenant elle se protège tant bien que mal en pensant à elle et en fonçant tout droit et en se posant pas trop de questions et en voulant pas revenir en arrière. Mais ça va lui apprendre, il y a beaucoup de ronds, hein, de cercles, ça va lui apprendre avec votre énergie à ralentir et à se créer une bulle qui va lui permettre d'aller au contact des autres, de s'ouvrir, de poser des questions sans tomber dans l'empathie extrême, la compassion et de s'oublier dedans quoi, et à tel point qu'après elle ne voudra plus voir personne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de bulle, de protection, de foyer hein, chez votre personne. On a du rond partout, enfin, vous allez vraiment créer une bulle K2 où vous allez vous protéger un peu comme des enfants bulles, quoi. Il y a vraiment cette notion, parce que vous aussi, avec la carte de la lune, on sent que vous êtes quelqu'un de très, très sensible, très doux, très à l'écoute aussi, mais qui a très peur du monde extérieur, même si vous y allez, mais vous aimez avoir votre cocon, vous aimez vous retrouver dans votre monde intérieur et là vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux dans votre monde intérieur parce que le monde extérieur fait trop peur et qu'on peut être sur deux introvertis mais qui cachent bien leur jeu parce que votre personne va cacher son jeu en ayant l'impression de montrer une part d'elle-même qui est très sociable alors qu'en fait on est sur quelqu'un de très introverti, très timide aussi et vous aurez peut-être pas l'impression de ça au tout début mais vous allez vite le découvrir parce qu'il y a beaucoup d'intuition chez vous, beaucoup de... Vous connectez facilement aux émotions des autres et là vous allez vous connecter très très vite à cette personne, vous allez la ressentir très fort. Peut y avoir même des rêves par rapport à cette personne parce que vous avez la lune, donc c'est tout ce qui est dans la nuit, dans les rêves et on voit bien ces deux flammes là, vous allez la ressentir immédiatement cette connexion ou les émotions de votre personne. Bon, après, avec ce signe ici présent, on va être sur quelqu'un qui a des valeurs et des principes. Quelqu'un de bien strict, bien carré sur ce qu'il ressent, sur comment il voit la vie, comment il entend créer sa famille, son foyer. Beaucoup d'intransigeance et d'inflexibilité. C'est vraiment... j'ai décidé que ça serait comme ça, on passera pas, on fera pas autrement. Et on reste vraiment sur la dynamique que moi j'ai décidé et ça va être vraiment un peu fermé, un peu autoritaire. Mais comme on a de l'air juste après, ça va donner de la flexibilité à cette personne. Enfin, elle pourra naviguer. Elle a cette capacité d'être intransigeante, inflexible, mais à la fois d'avoir cette souplesse. Parce que l'air, bon, l'air et la terre ensemble, ça va pas trop de base, mais là, ça va apporter un petit peu un vent de fraîcheur à toute cette dynamique de l'air. Désolée, j'avais coupé parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi, donc j'espère que vous n'avez pas trop entendu de voix. Mais voilà, c'est ce que je disais, on va avoir vraiment cette énergie aérienne qui viendra un peu couper court à ce côté un peu trop strict et un peu psychorigide de l'énergie Capricorne. Donc ça va être un bon mélange pour cette personne d'avoir des placements en air. Donc signe d'air c'est Balance, on revient à la Balance, Gémeaux et Verseau. Mais voilà, la lune c'est le signe aussi du Cancer, pour ceux à qui ça peut parler. Si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être des placements en Cancer. Donc on a vraiment cette dynamique de... Ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup d'énergie et de différents signes entre vous deux. Mais étrangement, c'est ce qui va matcher, c'est ce qui va faire que vous allez vous retrouver, vous compléter.
Je pense que c'est plus ce côté poisson avec votre lune cancer là qui va faire que ça va bien matcher dans votre sensibilité et votre aspect un peu introverti. Enfin un peu beaucoup, parce que j'ai l'impression que vos rêves, votre rêve à tous les deux mutuellement, c'est vraiment d'être enfermé dans une bulle hors du temps et de ne plus jamais avoir à sortir dans le monde réel. Hein. Donc c'est un petit peu hardcore, mais voilà, c'est comment vous ressentez les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a sur votre personne? Ouf, ça tombe sur la carte du Sagittaire, la carte de la victoire. On est sur une personne qui n'aime pas perdre. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne va pas au bout de ses projets, parce que si elle échoue, l'échec lui ferait plus de mal qu'une réussite. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui ne supporte pas la perte et qui veut vraiment gagner à tout prix. On a la fertilité. Oh, encore un rond, hein, vous voyez, donc peut-être que vous allez être, vous allez faire plein d'enfants, peut-être pour ceux qui en veulent. Vous allez être très fertile, ou peut-être vous aimez juste la pastèque, hein, mutuellement. Mais ouais, il y a cette notion de fraîcheur avec cette personne. Et après, on a un autre deck, la productivité. Donc on est peut-être aussi sur quelqu'un très productif, qui est très manuel. Votre personne est très manuelle. On a les petits ciseaux là qui coupent et tout. Donc cette personne, elle aime bien créer des choses, elle aime bien façonner, vraiment créer des choses avec ses mains. Donc comme ce page de coupe, on l'avait vu au début. Et ouais, on a vraiment cette notion de... J'aime créer, j'aime façonner mon monde, et j'aime façonner le monde avec ce qu'il m'a donné aussi. Donc il y a quand même de l'ego aussi qui est présent chez votre personne, parce qu'avec cette victoire et cette couronne, on n'accepte pas trop la défaite ou la faiblesse, même si on est tous des êtres humains, donc on a tous des moments de faiblesse et de haut. Mais avec cette fertilité, ça montre aussi que ça va lui apporter beaucoup de douceur d'être au cœur de vos énergies. Peut-être si pour ceux à qui ça parle et qui en veulent, si vous avez des enfants, ça va peut-être apaiser beaucoup cette personne. Ça va lui permettre de se partager et d'ouvrir son monde avec sa famille, son foyer. Donc même si on n'a pas tiré ce signe-là pour votre personne, il peut y avoir une énergie ou une envie très cancer, hein, de créer vraiment sa bulle, son cocon, son foyer, sa famille comme elle l'entend. Cette personne voudra façonner son monde intérieur comme elle façonnera le monde extérieur. Elle veut vraiment... c'est un façonneur, votre personne. Et on a cette carte de la régénération. C'est aussi une personne qui apprend beaucoup à se relever, à se remettre d'appoint, sur pied, qui est vraiment tout le temps dans cette introspection de je suis à terre, je reviens, là il s'est passé ci, donc là je me remets comme ça. Elle prend beaucoup les expériences comme des tremplins et comme des événements qui permettent de pouvoir repousser ses limites, de pouvoir d'en sortir plus grand et de vraiment être beaucoup plus la meilleure version d'elle-même. Voilà, donc son côté victoire, compétition, cette personne, ça lui plaît un peu les challenges de la vie, d'être au plus bas parce qu'elle sait qu'elle pourra remonter toujours au plus haut. C'est très Capricorne aussi comme énergie, ça. Donc on a vraiment cette dynamique-là chez votre personne de vraiment de... Je me régénère sans cesse, je suis un nouveau cycle à chaque fois et j'aime ça. Et vous allez lui apporter la guérison à votre personne. Hein. Vous allez être d'une énergie très guérisseuse, mais elle aussi, elle va vous guérir à sa manière. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez apporter votre douceur. On a encore du rose. Vous avez beaucoup de yin chez vous, beaucoup d'énergie féminine, très douce, très à l'écoute, très dans la compassion et dans l'aide. Et toujours être là. Peut-être que votre sensibilité fera peur à cette personne au départ parce que elle n'est pas du tout au clair avec sa propre sensibilité, alors que vous la rayonnez de partout et ça se voit comme le nez au milieu de la figure, parce que là on ne peut pas passer à côté du rose de cette fleur. Vous, ça sera pareil, votre sensibilité sera tout le rose de la fleur. Donc on va voir que vous avez ce côté bulle, ce côté féminin exacerbé, ce côté peut-être introverti. Cette personne va le voir tout de suite. Peut-être qu'au début, elle ne sera pas prête à le regarder parce que elle va se dire non, moi je suis pas là-dedans, c'est pas mon délire.
Alors qu'en fait, au fond d'elle, elle est très très bien comme ça. C'est juste qu'elle l'assume pas encore et qu'elle n'est pas encore prête à l'extérioriser avec les autres, avec le monde. Mais quand elle va voir qu'avec vous, elle peut, elle va le faire. Regardez, on n'a que des petites bouteilles fermées, en fait. Donc vous allez vraiment créer votre potion d'amour à l'intérieur d'une bouteille en verre où vous allez être vraiment que tous les deux protégés dans votre bulle, dans votre boule à neige là. Ça fait vraiment cette dynamique là où on mélange pas nos énergies avec le monde extérieur. Le monde extérieur est malsain et mauvais, donc on garde ça pour nous deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme conseil pour terminer cette guidance sur la future personne avec qui vous allez vous marier? On va aller voir un peu les cartes. Ça peut être pour vous deux, autant pour votre personne, ce qu'on va pouvoir voir de cette personne que pour vous. Oh, attirez votre âme sœur. Donc là, on vous dit, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, ou même ceux qui l'ont rencontré, continuez vos manifestations, continuez d'appeler cette personne parce qu'elle va répondre à votre appel. Et j'ai l'impression que c'est proche, quoi. C'est pas si loin que ça pour vous. Donc c'est une guidance intemporelle en fonction de quand vous regardez la vidéo et que vous tombez dessus, bah, vous adaptez. On a la carte de la tromperie. Donc ça rejoint ce 5 d'épée juste ici, où vraiment vous avez l'impression que cette personne elle se fout de vous quoi au début et qu'elle vous ment, qu'elle vous trompe, alors qu'en fait non, c'est juste que bah elle est pas encore là-dedans dans cette dynamique, elle est pas prête et qu'elle va le devenir au fur et à mesure, hein. Donc il y a besoin de ce temps-là chez cette personne pour s'ouvrir à vous sans masque justement, parce qu'elle a tellement l'habitude de porter des masques que là c'est un peu sa première fois sans masque quoi. C'est bizarre dit comme ça. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Je vais tous les tirer comme ça. Oh, ça peut créer de la distance entre vous justement, cette histoire de masque, de tromperie, de ne pas savoir où se positionner. Peut-être qu'au tout début de votre relation, quand vous allez apprendre à vous connaître, vous allez être séparés, remis ensemble. Enfin, pas séparés en mode vous sortez déjà ensemble, mais séparés juste de vous voir. Vous allez peut-être pas au début vous voir de manière linéaire et constante, et ça peut être en dents de scie un peu. Des fois, vous allez peut-être vous voir, après vous n'allez pas vous revoir pendant 3 mois, après vous allez vous revoir. Enfin, il va y avoir de la séparation à chaque fois entre les temps où vous vous voyez. Mais là, alors, j'avais pas été au bout. Là, on voit qu'on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Quand vous vous sentirez prêt par rapport à votre relation et à cette personne, ce qu'on peut vous conseiller ou vous recommander, je sais que ça peut faire peur, mais ça peut être à vous d'exprimer votre intérêt pour cette personne ou de lui ouvrir les yeux sur vous, ce qui se passe dans votre cœur et de votre côté, parce que peut-être que cette personne ne le fera pas tout de suite ou le fera peut-être pas d'elle-même et qu'elle a peut-être besoin d'un coup de pouce et de votre coup de pouce parce qu'elle ne sait pas faire, elle n'est pas dans l'émotionnel comme vous. Regardez la tête du mec sur la carte, il a l'air désemparé alors qu'elle est là en mode « Oh, je t'aime trop !» Et alors que ça veut pas dire que cette personne, ce monsieur sur la carte va s'en aller. Mais il est un peu désemparé, il est là en mode « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'accroches à moi? Qu'est-ce que tu veux ?» Voilà, cette personne va être là en mode « Qu'est-ce que tu veux ?» Et vous êtes juste là « Non, moi je veux juste de l'amour quoi, peace and love les gars. » Donc, mais là on vous dit... Ça sera valable pour tous les deux parce que vous aurez peut-être du mal à légitimer vos sentiments. Mais là, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, quoi que vous pensiez de vous-même ou que vous ayez l'impression que c'est faux, que c'est pas vrai, peu importe. Peut-être que vous aurez l'impression que c'est faux, que ça sera pas votre personne. Dans tous les cas, il faut reconnaître que vous avez des sentiments qui sont authentiques, qui sont légitimes d'être vécus. Et si c'est dans votre cœur, c'est dans votre cœur. Ça se contrôle pas, hein, ce qu'on ressent dans son cœur. Donc vraiment d'accepter vos sentiments pour pouvoir encore plus attirer votre personne et que la relation aille plus loin et que ça continue de se développer et que. Vous voyez un peu la dynamique. Ouh! Ah ouais, le fait que l'un de vous fasse le premier pas, donc moi je ressens plus votre énergie que celle de l'autre, va amener cette relation à de l'engagement, va faire que en fait c'est ça qui va sceller... votre union, c'est ça qui va faire que, ah oui, bon bah ok, maintenant c'est bon, on est ensemble, peut-être que cette personne ne le voyait pas jusqu'à présent et que là,
Elle ne voit que vous, mais vous aviez besoin de lui ouvrir les yeux par rapport à ça. Et en fait, de parler et d'exprimer ce que vous ressentez va faire qu'il va y avoir cet engagement. Ah, on a quand même fait un effort en d'autres decks, donc j'ai vraiment l'impression que ça va être... C'est pour vous, là. Ça va être votre appel, si vous en ressentez, bien sûr, le besoin. Il faut toujours écouter son intuition, mais il y aura vraiment cette dynamique de... Ça va être à vous d'enclencher le truc, de vous lancer, de faire quelque chose. On voit néanmoins qu'il y aura des problèmes familiaux à traiter. Donc ça peut être de votre côté, ça peut être du sien, ça peut être vous deux en effet miroir, où vous avez tous les deux des problèmes avec votre famille, avec vos proches, peut-être avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Il y a quelque chose en tout cas dans le cercle familial proche qui peut-être vous empêche d'être pleinement dans l'amour, dans cette relation et de ne plus douter de vous. Et qui pourra que bénéficier plus tard de votre relation. Vous en tirerez des conséquences positives. Là, on vous dit aussi que cela vaut la peine d'attendre. Vous avez peut-être beaucoup d'impatience, malgré toute cette douceur et ce yin, parce qu'on a quand même du feu chez votre personne, donc vous en avez sûrement vous aussi. Mais que là, on vous dit, c'est positif. Ça vaut vraiment la peine d'attendre ce qui se passe, de voir et de laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme, de laisser les choses éclore, se développer et de pas fermer, de pas être trop prompte à tout couper dès qu'il y aura un élan de sentiment ou dès qu'il y aura peut-être une flamme ou un geste l'un vers l'autre. Non, ne prenez pas peur par rapport à ça, c'est ce que vous avez demandé et c'est ce qui arrive à vous, c'est ce qui se manifeste et au pire, si vous vous trompez et que c'est pas la personne dans laquelle on parle, c'est pas grave, il y aura une autre personne. Mais dans tous les cas, là, pour ceux à qui ça a parlé, avec qui ça a résonné, c'est vraiment, voilà, c'est votre âme sœur, on vous le dit, vous avez besoin juste de l'assumer. Et peut-être quand le moment où vous le sentirez bien et que vous sentez que c'est le bon moment, bah de parler et de vous dévoiler, de vous montrer un peu, de montrer vos sentiments, faites un effort. Donc ouais, ça va être à vous, le groupe 2, là, de vous bouger un peu. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de sortir de votre zone de confort. Mais bon, pour que deux mondes sous bulle se rencontrent, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui sorte de sa bulle. Et là, pour l'instant, ça a l'air d'être vous qui avez l'air d'être le plus prompt à sortir de votre bulle pour aller vers votre personne et pour aller vers votre futur mari, femme, la personne avec qui vous allez vous marier et vous engager dans cette relation. Donc voilà le groupe 2, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, sinon si ça vous a parlé, si ça a résonné. Moi je vous laisse toutes mes coordonnées en barre d'infos pour ceux qui veulent réserver une guidance privée. Et mettez un like et abonnez-vous si vous avez aimé le contenu. Et moi je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Et bienvenue ceux qui ont choisi le groupe numéro 3, donc avec l'image du bouquet dans le ciel. Trop belle cette carte. Donc on va terminer avec vous les gars, la petite guidance. On va aller voir avec qui vous allez vous marier, quoi. On va aller faire un peu le portrait de cette personne, voir ses énergies, qui c'est, pour voir si vous la connaissez déjà ou pas, ou pour la reconnaître quand vous allez rencontrer votre personne. Vous pourrez revenir sur cette vidéo, bien sûr. C'est une guidance intemporelle. Ok, donc on est déjà sur des énergies pas assumées. Votre personne, elle s'assume peut-être pas. Hein. Oula, je sais même pas comment vous allez approcher votre personne là, les gars. Hein. Parce qu'on est vraiment en mode ça fuit, ça fuit, ça fuit. Ok. Oh, bah si vous allez y arriver, hein. Vous allez trouver le moyen de venir jusqu'à cette personne. Ok, j'ai vraiment l'impression, ouais, c'est vous, ça, ce petit roi de pentacle, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est vraiment l'énergie masculine de la carte. Mais vous allez trouver votre chemin. Ça me fait trop penser à la chanson d'Anna Montana, You Always Find a Way. Bon, bref. Waouh, j'ai failli faire tomber toutes mes cartes. Ok, on peut être sur une personne maladroite aussi. Vous pourrez la repérer facilement avec ça, parce que depuis tout à l'heure, toutes mes cartes, elles tiennent. Là, j'ai failli tout faire tomber par terre. Les cartes, elles sortent pas comme j'ai envie qu'elles sortent. Ouh, oh là là. On est sur des belles énergies, hein, quand même. Ok. Oh,
Vous allez peut-être être amis au départ avec votre personne. Parce que cette personne est bien fermée. Ok, ok. Bon, bah, je capte la vibe de votre personne. Même si c'est un peu chelou de... Ça part dans tous les sens. Vous allez peut-être être un peu chamboulé par cette personne. Donc je comprends que vous regardiez la vidéo. Si ça peut vous aider à avoir de la clarté et à un peu mieux comprendre ce qui se passe et ce que vous vivez. On va être sur une personne qui a la possibilité de tout avoir dans la vie, qui a peut-être déjà tout, autant dans le mental, dans le physique, dans le compte en banque, dans le lieu de vie. Tout est parfait dans le style de vie de cette personne, dans ce qu'elle fait de sa vie, de sa personnalité. Elle peut vivre près de la mer, elle peut être dans un lieu vraiment très cool, très paradisiaque, très chill, qui est beau, quoi. Enfin, tout est beau, j'ai l'impression, dans l'énergie de cette personne. En tout cas, vous, d'un point de vue extérieur, vous serez comblé, vous serez sous le charme de votre personne. Ça va être très solaire, quoi. Tout est fluide. Cette personne, peut-être qu'elle attire un peu tout à elle aussi. Enfin, va vraiment y avoir beaucoup de légèreté, de fluidité, de bien-être. Ouais, voilà. Vous allez vous sentir bien avec cette personne, vraiment dans un espace hors du temps. Voilà, cette personne, elle va vous sortir de votre vie, de votre tête. Quand vous allez être avec cette personne, avec la personne avec laquelle vous allez vous marier, au début, quand vous allez la rencontrer, ce qui va vous frapper le plus chez elle, ça va être cette capacité à être dans un autre monde, à partir ailleurs, à vraiment être hors du temps. Avec elle, vous ne voyez pas le temps passer. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de limites possibles non plus aux choses, il n'y a plus de frontières. Cette personne, elle abat tous les murs mentaux, tous les murs physiques même. Enfin, avec cette personne, vous avez l'impression que tout est possible parce qu'elle donne cette impression que tout est possible, et dans sa façon de communiquer, de voir la vie, elle la voit d'une manière très positive, très fluide, très ouverte aussi sur la loi de l'attraction, sur parler avec l'univers. Cette personne, elle est très au clair avec ça. Elle a le chakra couronne, c'est celui sur la tête, très ouvert aussi. Elle reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'intuition, beaucoup de prospérité et d'abondance. Voilà, si je pouvais résumer cette personne. En tout cas, elle a la possibilité de faire tout ça, et elle vous fait vous sentir comme ça. Mais comme c'est renversé, cette personne ne saura pas saisir les bonnes... Enfin, c'est pas qu'elle ne sait pas saisir les bonnes opportunités, parce qu'elle le fait, mais elle n'a pas du tout confiance en son potentiel, en ce pouvoir d'attraction qu'elle a, et elle ne se rend pas compte non plus de la chance qu'elle a, parce que... un petit couac dans l'équation, non, je plaisante, parce que on est tous des êtres humains, on a tous des choses qui coincent, enfin, on a tous nos problèmes personnels, mais cette personne est très torturée, et sera beaucoup dans un mal-être et une fermeture d'esprit et de corps quand vous allez la rencontrer. On peut être sur une personne qui fait beaucoup d'angoisse, beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup pas de paranoïa, mais c'est vraiment en mode... ça tourne en fait en boucle chez cette personne, ça fait des spirales infernales, et elle n'arrive pas à se sortir de ce piège-là, et c'est ça qui l'empêche d'atteindre son plein potentiel. C'est elle-même en fait qui s'auto-sabote et qui se bloque, et qui se ferme des portes toute seule, et qui n'a pas envie entre grosses guillemets de se relever. Il peut y avoir des états dépressifs aussi, beaucoup de remise en question, beaucoup de down, où cette personne, elle va être à terre et elle ne saura pas se relever, et après elle va être tout en haut et tout va bien, et en fait ça va faire que fluctuer entre ces deux, parce que tant qu'elle ne se sortira pas de ce 8 d'épée, votre personne, elle ne pourra pas accepter pleinement ce 9 de coupe et toute cette abondance dans la vie, tout ce merveilleux voyage que la vie lui réserve, parce qu'elle n'a pas encore décidé de sortir de tout ça, ou qu'elle n'y arrive pas, parce que des fois on peut décider mais on reste bloqué dedans, et du coup elle se retrouve, votre personne, pieds et poings liés dans toute cette réalité, dans tous ces bagages, dans tout ce qui fait que j'arrive pas à trouver de mots vraiment pour décrire ça, parce que c'est très
ça échappe aux mots, parce que c'est beaucoup de sensations, comme je disais, si c'est de l'angoisse, bah, il n'y a pas vraiment de mots pour définir ça, puisque c'est propre à chacun, mais votre personne va vite stresser, va vite vouloir se cacher et que vous ne la voyez pas. Ouais, voilà. En fait, sur une personne qui va vouloir se cacher de vous et qui ne va pas vouloir montrer sa vraie personnalité, ou qui va vite prendre peur. Des fois, elle pourra être comme ça avec vous, en mode « ouais, tout va bien, on est bien tous les deux ». Et après, ça va être « oula, je me renferme, il y a un truc qui lui a fait… il y aura beaucoup de triggers, comme on dit, enfin, de choses qui vont déclencher des crises ou de la peur, de la paranoïa chez elle. Et ça peut être des détails infimes que vous ne remarquerez pas au début. Mais à force de côtoyer cette personne, vous allez remarquer qu'elle a peut-être des tics ou peut-être des… pas des tics, mais il va y avoir un truc qui va déclencher chez elle une fermeture et elle sera braquée et fermée, ou alors vous allez voir que ouais, elle va se renfermer et complètement comme une huître, quoi. Alors que jusqu'à présent, c'était un soleil très ouvert à tout, partant pour tout, très rigolo, voilà, tout va bien. Et vous n'allez pas comprendre au début ça, mais c'est parce qu'en fait, elle cache beaucoup d'anxiété, d'angoisse et de stress qu'elle communiquera pas avec vous au départ, parce qu'elle a peur en fait de votre réaction, et elle a peur qu'on vienne l'aider aussi, qu'on lui tende une main. Parce qu'on est sur une personne qui tend la main aux autres et pas à qui on tend la main. Mais peut-être que c'est ce que vous allez faire. Vous lui apportez quand même un verre de vin et un gâteau. Donc là, je pense que vous allez direct droit dans son cœur et son estomac. Mais ouais, voilà, on va être sur une personne qui a du mal à avancer dans la vie, à démarrer, parce qu'encore une fois, beaucoup d'épées quand même. Enfin, pas beaucoup d'épées, il y en a que 2, mais elles prennent de la place et de l'importance parce qu'elles bloquent un peu tout le reste. Donc épée, ça peut être signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir après avec les autres cartes un peu le signe astro de votre personne. Mais voilà, déjà ça aide à déterminer un peu dans quelle énergie on se situe pour que vous reconnaissiez cette personne, si vous la connaissez déjà ou si vous allez la rencontrer, quand vous allez la rencontrer. Donc on a une dominance, enfin les épées prennent beaucoup de place, l'air prend beaucoup de place, donc l'air c'est le mental, le manque de communication aussi, cette personne ne va pas beaucoup s'exprimer, elle va pas verbaliser ce qui va pas, donc ça va être un peu à vous d'aller creuser, ça va être un peu frustrant je pense pour vous au départ, parce qu'on va être sur quelqu'un qui prend de la distance émotionnelle sur tout, et qu'il y a beaucoup d'agressivité, enfin de passivité, agressivité et de défense. Cette personne ne voudra pas se laisser approcher parce que je pense que par le passé, au niveau sentimental, on a pu lui faire du mal et se foutre un peu d'elle. Du coup, c'est maintenant en mode oui, plus personne ne m'approchera, ou alors si tu m'approches, bah, je garde mon épée et je suis prête à dégainer et à te poignarder avec. Enfin, il n'y a pas de… On ne tergiverse pas, on y va franco. Mais du coup, ça peut la bloquer dans ses relations sentimentales. Peut-être que quand vous allez la rencontrer au début, bah, c'est sûrement ça, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas savoir avant de la rencontrer. Mais voilà, au début, il y aura cette… vous remarquerez qu'elle n'arrive pas à prendre de décision ou qu'elle paraît bloquée dans sa vie sentimentale. Si vous lui posez des questions, ça peut être intéressant. C'est horrible ce que je dis parce que cette personne ne va pas du tout kiffer. Mais faites-le, c'est drôle. Enfin, drôle entre guillemets, mais ça vous apportera beaucoup de réponses. Mais interrogez cette personne sur sa vie sentimentale et vous allez avoir beaucoup de mystères élucidés quant à la personnalité de votre autre. Parce que peut-être que pour l'instant, enfin au début en tout cas, elle restera un mystère à élucider ou à décoder. Parce que bah, on est quand même reine d'épée, 8 d'épée, donc c'est beaucoup de… On cache et on vit dans l'ombre et dans tous les cas on laisse personne nous approcher parce que sinon ça tranche. Mais vous pourrez en apprendre beaucoup si vous l'interrogez sur son passé sentimental et vous verrez qu'il a été bloqué beaucoup et qu'il n'a pas évolué ou qu'il n'a pas semblé démarrer et qu'il n'y a peut-être rien qui a démarré. Peut-être que votre personne n'aura jamais été en relation, qu'elle aura peut-être eu des aventures, mais il n'y aura jamais eu quelque chose de concret. Je n'ai pas l'impression que cette personne elle ait concrétisé vraiment des relations ou qu'elle se soit vraiment investie avec quelqu'un parce que ça lui paraît trop, c'est beaucoup trop pour elle d'un seul coup. Ça peut être une charge émotionnelle trop importante et trop pesante, trop lourde. Et il y a ce gros manque de confiance en autrui qui rentre en compte et du coup
ça peut faire une personne où vous avez l'impression qu'elle n'a pas de cœur, votre personne. Vous allez peut-être vous dire ça au début, que vous êtes vraiment face à quelqu'un de froid, d'insensible et directif aussi, hein, parce que cette reine d'épée, pardon, je donne un coup dans la caméra. Cette reine d'épée, elle aime diriger, et elle aime prendre les devants, les choses en main et s'attaquer au nœud du problème. Donc là, ouais, il y a vraiment cette dynamique de... Vous allez vous dire, bah oui, elle en a rien à foutre de moi, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres dossiers ou d'autres personnes en cours. Et vous aurez peut-être l'impression au début de ne pas être le seul ou la seule compétiteur. Et vous direz, bon, bah de toute façon, ça sert à rien, c'est perdu d'avance. Mais ouais, les seuls moments où vous verrez cette personne baisser la garde et que vous aurez un aperçu de sa personnalité, parce qu'elle vous montrera pas tout, hein, j'ai pas l'impression. Il va falloir être très très patient, mais vous êtes ce roi de pentacle, donc la terre, c'est patient, ça laisse les choses évoluer à leur rythme, donc je me fais pas de soucis sur votre caractère et votre patience et résilience. Mais voilà, les seuls moments où vous allez pouvoir distinguer et avoir un aperçu de sa personnalité sans qu'elle ait tous ses murs autour d'elle, sans qu'elle soit dans l'agressivité et dans la défensive, c'est quand elle va donner aux autres, c'est quand elle va partager son savoir, c'est quand elle va s'exprimer, qu'elle va parler, qu'elle va enseigner peut-être, enfin, c'est quand elle va être avec les autres. On est sur une âme très altruiste et une personne qui est au service d'autrui, qui aime donner de sa personne. Donc on peut être dans cette personne, elle peut être dans des métiers sociaux où il y a du relationnel. Donc ça peut être infirmière, là ça peut être travailler peut-être dans l'aide, le social, là, les maisons de retraite. Ça peut être vraiment donner de son temps à ceux qui ont le plus besoin. Ça peut être aussi aux enfants, donc dans l'enseignement. Il y a une notion vraiment de partage chez votre personne qui l'anime au plus profond de son être. Elle a besoin de partager ses connaissances, son savoir, sa sagesse avec les autres. Et c'est vraiment quelqu'un de très communicant et... parce qu'on a quand même les épées. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas communiquer sur sa vie privée ou son intériorité, mais elle va beaucoup communiquer sur tout le reste. Peut-être tout ce qui est superflu à vos yeux, mais cette personne saura parler pour ça. Et on est vraiment sur quelqu'un votre personne sera très très généreuse de son savoir, de son temps, de son argent, de ses possessions. Elle partage volontiers. Donc on est vraiment sur une énergie très ouverte. C'est pour ça qu'il y a cette ambivalence avec ce 8 et ce 9, parce que là, dans ce 9, cette personne, quand elle n'est pas dans ses problèmes mentaux ou de remise en question sur elle-même, elle est très ouverte et elle peut tout attirer à elle et elle peut beaucoup communiquer avec les autres et vraiment rentrer dans sa mission de vie. Mais dès lors que ses pensées s'interposent et qu'il y a vraiment ce mental qui prend trop de place, là, ça la bloque dans son évolution personnelle, dans son processus, et elle peut se retrouver enfermée et stagnée et bloquée. Donc voilà, ça va être dans ces moments-là où elle aura l'esprit occupé ailleurs, cette personne, que vous pourrez l'observer vraiment à la dérobée et observer sa personnalité et vous rendre compte de qui est vraiment cette personne. Et vous allez avoir de très belles surprises. Donc moi je dis, faut rester autour, rester au coin de la rue, zoner un peu en attendant de voir ce qui va se découvrir. C'est un peu comme quand on attend un animal pour le prendre en photo dans la nature et qu'il met vraiment beaucoup d'heures à arriver, que vous vous dites bon, il n'arrivera jamais, et que là quand il débarque et que vous avez attendu, votre attente paye parce que vous êtes trop content, et là vous voyez un animal super rare et trop beau que personne n'a vu parce que personne n'aura eu la patience de l'attendre. C'est un peu la même chose. C'est un peu votre animal rare et sacré là que vous venez de découvrir. En tout cas, oui, parce que ça va être la personne avec qui vous allez vous marier, mais du coup, juste de ne pas perdre espoir, quoi, et de ne pas lâcher au premier truc où vous aurez l'impression qu'il ne va rien se passer, alors que ça va être sur le long terme, enfin la découverte au long terme, que vous allez pouvoir apprivoiser cette personne. On a quand même le fou et les amoureux, donc cette personne, elle va être méga réticente à une relation sentimentale, à une relation à deux, même si elle sent qu'avec vous c'est bon, quoi, c'est the one. Elle va sentir tout de suite la connexion, elle va le savoir direct, cette personne, votre personne en tout cas, même si ça reste froid, distant.
elle peut aussi pas trop bien vous traiter. Enfin, c'est pas mal vous traiter, mais elle peut un peu vous teaser, quoi. Être un peu piquante et méchante, cette personne. Dans un esprit gentil, mais elle va vous pousser dans vos retranchements et elle va être un peu cassante, un peu sarcastique, ouais, voilà. Parce que là, elle va se dire, ouh là là, moi je sais ce que c'est. Enfin, cette personne, elle sait, hein. Elle va se dire, bah, j'ai très bien vu notre connexion, j'ai très bien vu tout ce qui se passe quand je le regarde, quand je suis avec cette personne. Donc là, non, non, non. On recule, mais c'est reculer pour mieux sauter parce qu'au fond d'elle, elle le sait. Donc, elle gagne du temps comme elle peut en vous tenant à distance, en maintenant la connexion le plus lointain possible. Moins vous vous voyez, mieux c'est pour cette personne. Peut-être qu'elle voudra pas trop vous voir au début, ou alors quand elle vous verra, elle va jouer un peu avec vous. Du coup, ça va vous rendre confus, mais d'une manière en mode, elle vous fait beaucoup tourner sur vous-même, et après, elle part, et comme ça, après, vous avez l'esprit un peu étourdi. Vous savez, comme quand on était petit, et qu'on tournait beaucoup sur nous-mêmes pour retrouver après quelqu'un. Bah là, cette personne, elle va vous faire ça, pour pas que vous la retrouviez, justement. Mais c'était sans compter votre esprit de chasseur. Là, on est vraiment dans la dynamique de la chasse et de la forêt, hein. Donc je sais pas si c'est vous qui amenez ça avec vos énergies roi de pentacle, mais on va dire ça. Et cette personne, c'est un peu une biche effrayée que vous voulez apprivoiser. Donc c'est joli quand même, ça fait des belles métaphores. Mais on voit que justement, vous avez un bon esprit de chasseur, entre guillemets. Et vous allez voir au-delà des apparences, vous allez voir au-delà du froufrou, au-delà du spectacle et du tourbillon en mode oh, tu me fais tourner pour que je perde la tête, alors que mon regard est très vif et très droit et je sais très bien ce que j'ai besoin de voir et qui je veux voir. En l'occurrence, c'est votre personne que vous avez envie de voir et que vous voyez. Donc, il faudra juste pas lui dire clairement tout ça à votre personne, mais rester autour jusqu'à ce que vous arriviez au milieu pour creuser. Mais vous allez rester un petit moment dans la zone de sécurité, dans le périmètre de sécurité où tout le monde reste, et après, elle vous fera rentrer cette personne. Mais j'ai pas l'impression que ça va être tout de suite en mode ouh, vous allez pouvoir rentrer dans son périmètre de sécurité, son intimité, sa vie, etc. Justement, vous allez trouver votre manière de pouvoir zoner autour de cette personne tranquillement, sans qu'elle se pose de questions ou sans la faire fuir. C'est en jouant la carte de l'amitié. Yay! La carte de on sort avec des amis en commun, on a vraiment notre dynamique, nos activités, il n'y a pas d'ambiguïté, on se voit de temps en temps ou on se voit pas de soucis. Oh là c'était fun l'autre soir, enfin voilà, vous allez vraiment y aller à la cool et à la pas de prise de tête, parce que sinon vous savez que ça va effrayer cette personne et qu'elle voudra pas, elle pourrait refuser vos invitations et ne pas venir, alors que si vous les mettez sous un angle en mode bah, tout va bien se passer, hein, on est qu'entre amis, etc. Là, cette personne elle va se détendre et elle va se dire ok, pas de pression, parce qu'elle se met trop la pression, cette personne, vraiment trop, et un rien la met sous tension et peut exacerber tout ça et faire qu'elle se sente mal. Et vous voulez pas qu'elle se sente mal, votre personne, parce que vous l'aimez déjà. Enfin, vous avez envie de la chérir, de lui apporter tout ce qu'il faut lui apporter, de subvenir à tous ses besoins. Avec ce roi de pentacle, on est vraiment sur quelqu'un qui offre la vie et l'amour et la richesse à sa personne sur un plateau. Donc là, vous attendez juste qu'elle puisse se manifester à vous, qu'elle puisse venir, qu'elle puisse grandir à vos côtés, que vous puissiez fonder votre foyer ensemble. On a quand même ce roi de coupe renversé, donc votre personne ne sait pas manier ses émotions, elle ne sait pas les accueillir. La seule coupe qu'on a, non c'est là aussi bon, elle peut avoir beaucoup d'amis cette personne, ou en tout cas elle sait faire dans les amitiés, mais c'est en amour qu'elle sait pas faire. Et on voit que ouais, la seule coupe qu'elle a, elle est renversée, donc l'aspect émotionnel, elle ne connaît pas. Mais vous allez lui montrer le chemin, vous allez l'apprivoiser et lui apprendre à ressentir les choses avec douceur. Et peut-être parce que aussi vous avez déjà vécu plein d'histoires et que on dirait que vous êtes un peu un vieux sage des relations et de l'amour. Je pense pas que vous étiez déjà marié, même si vous pouvez, mais il y a vraiment cette dynamique de je suis prêt à t'attendre, même si j'ai une vie bien remplie, mais maintenant j'ai trouvé enfin, chaussure à mon pied, j'ai trouvé la pièce manquante du puzzle, celle que j'ai toujours attendue. Donc c'est quand même super positif pour vous, et vous n'êtes pas pressé parce que vous avez
vous avez déjà bien vécu. Enfin, le roi de Pentacle, c'est une énergie qui a déjà bien vécu, qui a un peu tout vu, qui s'est construit et qui maintenant sait ce qu'elle veut vraiment. Donc vous, c'est pareil, vous n'êtes plus dans ce rush du début des relations où il faut tout faire tout de suite maintenant et vite, et après on change si ça va pas. Là, non, vous êtes là, j'ai tout mon temps et je t'attends. C'est beau quand même, c'est doux, vous allez être vraiment très à l'écoute de votre personne et c'est exactement ce dont elle a besoin pour enlever le bandeau de ses yeux, descendre son épée, remettre son bâton à l'endroit, voilà. Donc on va aller voir un peu les énergies astrologiques de votre personne pour vous donner des indications un peu sur son signe, tout ce qui pourrait vous indiquer qu'on est sur une personne, sur votre personne. On a l'élément eau, donc ça c'est Cancer, Scorpion, Poisson, Gémeaux, ok, donc ça peut être une personne qui est Gémeaux, mais pas forcément, ça peut être des placements en Gémeaux dans son thème astral. Donc je ne redirai pas à chaque carte, mais voilà, prenez ce qui résonne. Ouf, ouais, bah c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur du signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. On est sur quelqu'un de rancunier aussi, donc vous n'avez pas intérêt à faire un pas de travers ou avoir un mot de travers parce que cette personne s'en souviendra. Et Taureau. Ok, c'est des énergies très intéressantes pour votre personne parce que là, on a de l'eau, donc on est sur une sensibilité extrême. Cette personne ne va pas le dire, mais un rien peut la heurter et la blesser. Et puis de toute façon, on l'a bien vu hein, avec ce 8 d'épée qu'on est sur quelqu'un de très, très sensible et très écorché. Enfin, ça peut être une écorchée, c'est quoi l'expression écorchée vive? Votre personne, là, on peut vraiment être sur ouais, quelqu'un qui a douillé de la vie, quoi, qui a souffert un peu de la vie, mais pas parce que la vie a été trop horrible, mais parce qu'elle a une sensibilité à la souffrance et à la vie qui est très, très pas faible, mais très sensible, je sais pas comment dire, un peu comme si y en a qui ont de la peau dure et d'autres la peau très fine. Bah voilà, votre personne, elle a la peau très fine parce que elle a beaucoup de sentiments, de sensibilité et comme on a vu qu'elle a ce don envers les autres, de service, d'aimer, de partager, je pense qu'elle peut se faire heurter par un rien. Peut-être que cette personne ne regarde pas les infos parce que c'est trop douloureux, c'est trop négatif et qu'elle n'a pas le mental pour supporter ça. Peut-être qu'elle ne regarde pas non plus de films d'horreur. Enfin, il y a vraiment une dynamique de cette personne est très douce et elle se préserve parce qu'elle sait que le monde ne la préservera pas. Et vous allez comprendre ça et vous allez l'aider à se préserver justement. Mais vous allez le voir bien plus tard, cette eau, parce que vous allez vous faire duper par tout l'aspect extérieur, hein, je tiens à vous préciser, hein, parce qu'on est sur du signe d'air et du Gémeaux. Donc cette personne va réussir à pas vous mener en bateau, mais vous vendre une image d'elle qui n'est pas du tout la bonne. Parce que c'est des bons vendeurs, les Gémeaux. Ils vont vous vendre ce que vous avez envie de voir et ce que vous attendez d'eux. Et comme vous allez vous attendre à quelqu'un et à une particularité, c'est exactement ce que votre personne va vous donner au départ. Parce qu'elle va se dire, comme ça, elle partira comme tous les autres. Donc voilà, avec cette énergie du Gémeaux, ouais, on va être vraiment dans cette dynamique de dualité. Un coup je te donne la face, le côté pile et après je te donne le côté face et tu sais jamais avec qui tu discutes, tu sais jamais qui t'est en face de toi parce que ça va l'amuser de se jouer comme ça un peu avec vous, de vous mettre un peu en ambivalence et de pas savoir trop sur quel pied danser. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser avec cette personne. Vous allez être un peu en mode bon là c'est ok, non c'est pas ok. Enfin elle va envoyer des faux signaux et après elle va envoyer des bons signaux et après et elle va vous perdre un peu dans tout ça, elle va brouiller les pistes. Voilà, parce que c'est des signes qui brouillent les pistes, les signes d'air parce qu'ils veulent pas qu'on les atteigne. C'est essayer d'attraper de l'air, vous pouvez pas attraper de l'air. Donc voilà, c'est pareil. Mais il y a, comment je peux dire ça? Il y a cette stimulation intellectuelle qu'on retrouve dans cet élément qui va vraiment vous faire chavirer et qui va vous plaire. Le fait que ça ne dort jamais là-haut, ça cogite tout le temps. Le Gémeaux, c'est très curieux. Le signe d'air, c'est très intellectuel. Ça se cultive beaucoup. Vous allez en apprendre énormément avec cette personne et vous allez vraiment la remercier pour ça parce que
ça va être un vent de fraîcheur, ça va être une nouveauté chez vous. Vous allez vous dire, cette personne est hors du commun. Parce que bah, l'énergie du Gémeaux est assez atypique, on va pas se mentir. Donc vous allez être vraiment sur une personne très originale et qui vous change en fait de votre quotidien. Et vous êtes là en mode, punaise, j'ai trouvé ma perle rare, quoi. C'est bon, j'ai trouvé ma personne. Donc, mais elle va vous donner du fil à retordre, cette personne. Mais dans tous les cas, c'est un beau challenge, quoi. Enfin, c'est quelque chose quand même de positif parce que c'est la personne avec qui vous allez vous marier, avec qui vous voulez vous marier. Donc, c'est qu'elle vous plaît quand même et qu'il y a des choses dans son caractère qui font que ça vous attire. Néanmoins, on a les deux opposés, hein, c'est marrant, Scorpion-Taureau. On a quelqu'un, pesez vos mots quand vous parlez avec cette personne parce qu'elle n'oublie rien. Elle se souvient de tout, de chaque acte que vous avez fait, de chaque geste. Cette personne a une mémoire d'éléphant et beaucoup de rancune. Déjà que le taureau aussi c'est rancunier, alors si on le couple au scorpion, on est vraiment sur une personne, waouh. Peut-être qu'elle pardonne, mais elle n'oublie rien. Et il y a des gens, en fait, vous allez voir que cette personne, des fois, elle pardonne à des gens, vous comprenez pas pourquoi, et à d'autres, c'est fini, mais pour forever, quoi. Et vous ne comprendrez pas non plus pourquoi. Vous avez peut-être peur aussi que ça vous le fasse à vous, parce que cette personne est très... votre personne, elle sera très intransigeante et très extrême dans ses choix. Mais dans le sens où, une fois qu'elle a décidé, qu'elle a pris sa décision, elle n'en reviendra jamais. Enfin, elle ne reviendra pas sur sa décision. Le taureau, c'est un signe fixe, ça ne bouge pas. Donc, une fois qu'il a pris une décision, c'est niette. On reste fixé sur ma décision, sur mon objectif. C'est très buté, très têtu. Et le scorpion, ça pique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, elle peut vous envoyer des pics et des petites bastos parce que des fois vous avez dit quelque chose et qu'elle s'en souvient et qu'elle vous le remet dans la face. Donc attention avec cette personne. En plus avec l'esprit du Gémeaux, elle va... il y a le bon combo pour tout manipuler, pour tout vous envoyer et vraiment pour vous faire vivre un petit enfer. Mais bon, c'est quand même positif. Et avec cette énergie du taureau qui rejoint l'eau du départ, on est vraiment sur une très très belle énergie, beaucoup de sensualité. Ça peut être une personne très séduisante, hein. Comme je vous le disais, vous avez l'impression qu'elle a tout, cette personne, et qu'en tout cas elle a tout ce que vous recherchez. Et on a vraiment cet amour de la vie que vous allez partager mutuellement, enfin cet amour de prendre du plaisir dans la vie, donc la bouffe, la boisson, les sorties, vraiment les plaisirs épicuriens. Voilà, cette personne est très épicurienne et elle aime bien manger, elle aime sortir, elle aime faire la fête. Elle aime profiter, les concerts en plein air. Ça va être quelqu'un qui va être aussi, voilà, en disant en plein air, qui va être comme vous, parce que vous avez l'air d'être très terre aussi, qui va aimer être auprès de la nature, qui va avoir besoin de cet espace vital, parce que l'énergie du taureau, ça a besoin d'être connecté tout le temps à Gaïa, quoi, à la terre-mère. Donc, votre personne, elle va avoir souvent ce besoin, cette urgence d'être entouré de nature, d'être dans la forêt, de se balader, de se régénérer. On est vraiment sur quelqu'un qui a besoin de beaucoup recharger ses batteries assez régulièrement et elle peut s'épuiser quand elle est en public ou avec des gens. Donc pas mal, hein, on est vraiment sur une très très belle énergie mais qu'il faut prendre le temps de connaître et d'apprivoiser, et comme beaucoup n'ont pas su le faire jusqu'à présent, bah, c'est vous qui allez pouvoir hériter du trésor que d'autres n'ont pas vu ou n'ont pas voulu, et parce qu'ils n'ont pas su attendre assez longtemps que la biche sorte de sa tanière. Alors, donc, bah, bravo à vous, hein, c'est tout à votre honneur. Oh non mais sérieux, c'est la première fois qu'on le sort depuis le début du tirage. Vous aussi, vous serez romantique avec cette personne, vous avez envie de lui offrir le monde, hein. De toute manière, on a le roi de Pentacle, hein, donc le roi de Pentacle, il provide, enfin il subvient aux besoins de sa personne, de son ou de sa bien-aimée. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a sur votre personne? Bah, il y a de l'amour, hein. Vous allez vous apercevoir très vite que cette personne est un bonbon ou une sucrerie, mais vraiment, vous allez vous dire, mais comment j'ai pas vu plus tôt ça? Et même, vous allez vous surprendre à vous dire, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'étais passée à côté de cette personne et que j'avais pas persévéré? Vous allez vraiment penser ça.
et vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai de la chance. Vous allez vraiment, quand vous allez être bien avec cette personne et que vous allez vous ouvrir l'un et l'autre à cette connexion, à cette relation et qu'il y aura le mariage, l'engagement, vous allez vraiment vous dire mais qui serais-je si je n'avais pas été au bout quoi, de cette histoire. Et j'ai l'impression que vous allez très vite peut-être avoir un enfant pour ceux à qui ça parle et qui ont envie. Pour les autres, vous allez vite créer votre foyer. Mais pour certains, ouais, il va y avoir très vite ce besoin d'enfanter ou d'être dans la paternité, la maternité, la parentalité, pardon, et de fonder votre famille à deux. Et vous allez être très surpris de voir que cette personne, ouais, elle a des envies elle aime l'esprit de famille, parce que vous la trouvez, peut-être que vous la trouverez très solitaire au début. Et plus le temps passera avec vous, vous allez voir que cet amour, il est indestructible déjà et éternel, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait une connexion du passé, quoi. Et que vous allez voir que cette personne, elle a très très envie d'avoir son foyer, sa famille, et ça va vous surprendre positivement. On a quand même la potion d'amour, quoi. Donc, il va y avoir cette alchimie immédiate entre vous et cette personne, et votre personne. Cette attraction immédiate aussi, on a le signe de la balance pour l'attrait physique. On avait l'énergie du taureau aussi, donc du coup, c'est les deux signes qui sont régis par Vénus. Donc, il y a une attraction indéniable et indéchiffrable et que vous ne pouvez pas comprendre de pourquoi vous êtes attiré par votre personne. Au début, vous allez être là, oui, cette personne est jolie, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi je ne peux pas me la sortir de la tête? Pourquoi je suis irrémédiablement attirée tout le temps, et je me surprends à penser à cette personne aussi régulièrement. Donc ouais, parce qu'il y a ce magnétisme comme un aimant qui va vous attirer à votre personne. On a aussi la carte de l'énergie. Cette personne va être une bouffée d'air fraîche, va être un petit piment, quoi. Genre, va y avoir beaucoup d'énergie. Elle est très solaire. L'orange, c'est quelque chose, c'est acidulé, mais c'est pétillant, quoi. Vous allez être sur une énergie très... cette personne, elle va être très... très... il n'y a que des mots en anglais qui me viennent, faut pas que je le dise. Très solaire, très joyeuse, très en mode wouh, tout va bien, la vie est belle, mais ça sera une fois qu'elle aura bien guéri toutes ses blessures grâce à vous et qu'elle se sentira enfin en confiance et dans un environnement safe et sain pour elle de s'exprimer et extérioriser sa personnalité. Parce que justement, vous allez l'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à guérir. Et elle aussi, elle va vous guérir, mais sans que vous en rendiez compte. En fait, c'est vraiment un matin, vous allez peut-être vous réveiller et vous dire « Oh, ça, j'ai plus ça » ou « Oh, je pense plus à ces pensées-là » ou « J'ai plus cette douleur-là ». Parce que cette personne, par son énergie, sa présence, son amour, etc., va vous guérir malgré elle, non, parce qu'elle a une bonne aura. Donc, elle va vous guérir sans le faire consciemment. Alors que vous... c'est par vos gestes, vos actions, vos paroles que vous allez la guérir. Et en fait, va y avoir cet équilibre, merde, j'ai perdu mon mot. Ce bon équilibre du coup qui va se faire entre vous. Et il n'y aura pas un qui va donner plus que l'autre parce que ça va être chacun donnera exactement ce qu'il reçoit. Et vous allez être beaucoup, beaucoup dans le partage. Mais pas de la même manière. Plus un qui partagera énergétiquement et l'autre qui partagera matériellement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer ce tirage comme conseil pour vous et votre relation? Ok, vous méritez l'amour. Oh, mais c'est aussi la première fois qu'on a la carte mariage dans une vidéo qui s'appelle Qui allez-vous vous marier? Donc bon, c'est quand même drôle. Ok, je vais toutes les tirer comme ça, après je les interprète... Oh, c'est mignon. Laissez vos amis vous aider. Bon, cette pierre, elle me saoule. M'empêche de mettre mes cartes. Ouais, donc cette personne, gros manque de confiance en elle. Beaucoup de doutes, d'incertitudes. Et je pense qu'elle est un peu déprimée aussi avant de vous rencontrer par sa vie sentimentale. Hein, parce que cette personne, peut-être qu'elle n'y croit plus. Parce que là, on voit rester optimiste pour votre vie amoureuse. Moi, comme je vous dis, en fonction de quand vous tombez sur cette vidéo, interrogez votre personne sur son passé sentimental. Hein. Ça peut être très très intéressant. À mon avis, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez peut-être apprendre que ça n'a pas été aussi beau et... comment on dit réjouissant, non
reluisant que ça. Ok. Et là, on termine avec ça. Oula. On avait facteur religieux en d'autres decks. Je l'avais déjà à la coupe, celui-là. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, voilà. On voit que cette personne, elle croit ne plus mériter l'amour. En tout cas, elle croit ne pas le mériter. Parce que peut-être que jusqu'à présent, bah, ça s'est pas concrétisé. Ou que personne n'est resté avec elle, avec tout ça. Et qu'on voit que c'est ce qu'on lui envoie. On lui dit de rester positive. Et cette personne, elle garde la tête haute. Elle garde la tête hors de l'eau jusqu'à ce qu'elle vous rencontre. Parce que elle se dit, bah, de toute manière, là, c'est un peu peine perdue. Donc, elle aura peut-être du mal à envisager qu'elle puisse avoir, elle aussi, sa relation. Donc, bah, voilà, là, on vous dit que peut-être que si la carte sort dans une vidéo qui s'appelle comme ça, et avec très bientôt, c'est que soit ça arrive très vite dans votre vie, ou c'est déjà dans votre vie, et que ça va très vite se mettre en place, soit vous allez très vite vous marier et vous unir. Ou alors peut-être tout en même temps, enfin tout très vite. Tous les scénarios sont possibles, mais voilà, vous allez vite ressentir cet attrait, cette alchimie, et vous n'allez pas vouloir attendre ni l'un ni l'autre une fois que toutes les barrières seront tombées. Ça va tomber vite, je pense. Ça va tomber vite dans les bras l'un de l'autre. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on voit qu'il y a besoin de laisser une chance à cette relation. N'abandonnez pas à la première altercation ou au premier truc où vous avez l'impression que vous vous êtes fait rejeter par cette personne, parce que c'est pas le cas. C'est vraiment, là j'ai l'impression, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais on dirait que vous vous faites rejeter par cette énergie féminine, alors que non. Elle vous rejette pas, cette personne, mais elle est dans ses problèmes. Et donc il va falloir persévérer si vous pensez que ça en vaut la peine et que votre intuition ne vous ment jamais, et que là vous ressentez que c'est vraiment the one. On voit qu'il y a des enfants, donc c'est ce qu'on avait vu avec la carte de l'amour, et qu'il y a la possibilité, pour ceux qui veulent et à qui ça parle, d'avoir une famille, d'enfanter et d'avoir toutes ces belles choses, quoi. Et que là, votre dernier conseil, c'est, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent cette personne et qui pourraient vous donner des tips pour l'apprivoiser, l'approcher, qui pourraient vous donner d'autres conseils pour faire au mieux une relation. Enfin, peut-être demander à des gens comment est-ce qu'ils font dans leur relation, comment est-ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient une personne comme la vôtre en face d'eux. Vraiment de laisser les portes ouvertes aux personnes bienveillantes qui pourraient vraiment vous aider et vous donner des bons conseils. Entourez-vous bien et demandez des réels conseils pour voir qui pourrait avoir un avis intéressant à vous donner. Et attention aux fausses informations, aux choses qu'on pourrait vous dire sur votre personne qui seraient fausses et que vous pourriez croire, être tenté de croire, parce que tout le monde n'est pas bienveillant autour d'unions aussi belles, et que tout le monde n'a pas envie que les gens se mettent ensemble ou soient heureux dans leur couple. Donc faites attention à ce qu'on pourrait vous conseiller ou à ce qu'on pourrait vous dire sur votre personne. Allez toujours chercher les informations envers l'intéressé et la personne concernée, et n'écoutez jamais trop les ragots ou ce qu'on pourrait vous dire si c'est pas directement dit ou avec des preuves. Donc, voilà le groupe 3 pour terminer cette superbe vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà rencontré cette personne, ou si ça vous parle, si ça a résonné, de liker, de partager, de vous abonner. Moi je vous laisse toutes mes coordonnées pour ceux qui veulent des tirages personnels et privés dans la barre de description sous la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.